Cette fois, Suzanne, je le tiens, mon mouton à 5 pattes. Je le tiens et je ne lâcherai pas. Je ne me laisserai pas plumer par les seigneurs au gros cigare de Broadway. Quand Vanda Lewis sera en haut de l'affiche, qui sera son impresario? Bill Barrow. Ici présent. Bill Barrow, qui aura déniché le veau d'or et qui passera tous les soirs à la caisse. Par ici la monnaie. J'ai été assez exploité pendant ma chaîne de vie. Tu verras la revanche que je vais prendre, Suzanne. Ce sera grandiose. Fini, Brooklyn, et ce bureau minable qui sent le hareng à cause du cochon de voisin qui en bouffe à longueur de journée. Fini tout ça. Je veux un bureau avec 5 fenêtres sur Broadway. 2 antichambres énormes pour faire attendre les solliciteurs. Je les ferai attendre des heures, des journées entières, des semaines. Je les ferai attendre comme ils m'ont fait attendre pendant toute ma chaîne de vie, Suzanne. Suzanne, tu pourrais arrêter de taper à la machine quand je te parle. Tu permets que je travaille pendant que tu rêves. Je les ai si souvent entendus, ces mêmes divagations. Mais je ne divague pas, Suzanne. Cette fois, c'est la bonne. Je suis sûr de mon coup, tu entends sûr. Ouais, à chaque fois, tu es sûr. Et à chaque fois, c'est la même chose. Nous nous retrouvons dans cette pièce sordide avec notre bonne vieille odeur de hareng. Alors, si tu permets, je vais continuer à taper les contrats pour le Royal Palace de Minneapolis. C'est peut-être pas très reluisant d'envoyer 2 jongleurs à Minneapolis, mais ça nous rapportera toujours quelques dollars. Et moi, j'ai faim, Bill. Depuis 5 ans, depuis que je te connais, j'ai faim. Moi aussi, Suzanne, j'ai faim. Et depuis plus longtemps que toi. Ah, quand je pense à tout ce qu'il y a dans ma cervelle. Il y en a trop dans ta cervelle, mon pauvre Bill. Si tu acceptais seulement de penser à une seule chose à la fois et de la mener jusqu'au bout, nous n'en serions pas là. Je ne t'oblige pas à rester avec moi si tu n'es pas satisfaite. Je sais. Il y a 5 ans, pour m'embobiner, tu tenais à notre langage. C'était des promesses mirifiques. Nous parcourrons les 5 continents pour organiser mes tournées, la vie de palace, etc. Oui, Résultat, 15 mètres carrés dans Brooklyn. Mes économies qui ont fondu au soleil. La petite maison de Long Island que m'ont laissé mes parents hypothéquée et des circulaires à taper toute la journée pour relancer les music halls de province. Ah, la grande vie, quoi. Mais encore une fois, je ne te retiens pas de force. Oh non, tu ne me retiens pas. C'est moi qui reste. À cause d'une chose stupide. Je t'aime, Bill. Tu es un drôle de garçon, mais je t'aime. Je t'aime peut-être même parce que tu es comme ça. Et je supporte tout. Y compris que tu cours derrière cette grosse blonde de Vanda. Je ne cours pas derrière Vanda. Vanda, c'est la dernière chance de ma vie. Quand je l'ai entendue il y a 15 jours à Greenwich Village, j'ai tout de suite flairé ce que j'allais en tirer. Cette petite a une voix, un physique, un regard qui accroche. Ah, tu peux me faire confiance, j'ai un pif terrible. Tu me dis la même chose à propos de Barbara Strong et tu t'es bien trompé. Parce que Barbara était une entêtée doublée d'une gourde. Tandis que ta Vanda est une lumière. Non. Mais elle fait ce que je lui dis. Et si elle le fait jusqu'au bout, tu verras jusqu'où elle ira. Et moi avec. Car j'ai eu une idée sensationnelle, ma petite Suzanne, une idée qui ne pouvait germer que dans l'imagination de Bill Barrow. Une de plus. De quoi a besoin une fille sensationnelle que personne ne connaît pour qu'on la connaisse? De publicité? Bien. Avec quoi fait-on de la publicité autour de quelqu'un? Avec des dollars. Et tu n'en as pas. Non, ça c'est vrai. J'ai mieux que ça. J'ai quelque chose dans le crâne. De qui parle-t-on en première page des journaux? À qui la télé consacre-t-elle ses gros plans? Nous allons jouer aux devinettes toute la journée. Si tu me disais une fois pour toutes ce que tu as derrière la tête... Allez, écoute-moi bien. Il y a une rubrique où on peut avoir toute la publicité qu'on veut sans débourser un cent. C'est la rubrique des faits divers. Tu piges? Tu ne vas quand même pas assassiner Vanda pour qu'on parle d'elle? Non, pas assassiner, mais enlever. Vanda va être kidnappée. Et par qui? Devine un peu. Toi? Tu vas enlever Vanda? C'est du roman. Je ne plaisante pas, Suzanne. Je n'ai même jamais été aussi sérieux de ma vie. Je vais enlever Vanda parfaitement en plein cœur de New York et m'arranger pour que durant quelques jours, tout le monde pense que je l'ai tué. Tu verras. Comme je connais les journalistes, le portrait de Vanda et le mien vont remplacer le Vietnam à la une de tous les canards. Qu'un truc publicitaire soit possible avec un kidnapping, je viens d'admettre. Quel intérêt as-tu à te mettre dans le coup? Parce que je veux qu'on parle aussi de moi. Je ne veux pas faire tout ce bruit autour de Vanda pour qu'un de ces messieurs de Broadway vienne me la souffler ensuite. Avec mon système, Vanda et moi, nous sommes associés dans l'esprit du public. L'impresario kidnappeur qui enlève d'innocentes chanteuses, ça va faire frémir d'horreur tous les États-Unis. Admettons-le. Et ensuite, comment ferez-vous surface?
le plus naturellement du monde. Vanda racontera qu'elle est allée en vacances chez une parente, et moi, je rentrerai à New York quelques heures avant elle en disant que j'étais parti à la chasse au canard et que je n'ai lu aucun journal pendant une semaine. Et tu t'imagines que les journalistes ne comprendront pas que tu les as eus? Qu'est-ce que ça peut faire? Il sera trop tard. Le public, lui, aura été intoxiqué de Vanda Lewis. Il en redemandera. Et toutes les boîtes se l'arracheront. Je refuserai les contrats. Tu verras. Cette fois, je le tiens, le bon bout. Et où comptes-tu cacher Vanda pendant les quelques jours de sa disparition? Hein? Et toi-même? Où iras-tu pour échapper à la police? J'ai pensé à tout. Vanda ira dans ta maison, à Long Island. Personne ne sait que tu as cette bicoque et elle est très isolée au bord de la mer. Nous la garnirons de provisions. Au besoin, elle te téléphonera si elle manque de quelque chose. Quant à moi, c'est simple. Je connais une baraque de bûcheron dans l'état de New York, sur le lac Ontario, à moins de 5 milles du village où je suis né. C'est une cabane perdue au milieu des bois. Personne n'ira me chercher là-bas. De plus, il y a un avion tous les jours entre New York et Rochester. Je peux être rentré en quelques heures. Tu vois que j'ai pensé à tout. En effet. Pour une fois, tu as été précis. Mais je n'aime pas ça quand même. Il faut pas trop jouer avec le feu, Bill. Non, mon petit, tu es charmante, mais tu manques d'ambition. Mais, si tu ne veux pas m'aider, dis-le tout de suite. Mais ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Je te dis seulement que je ne suis pas enthousiaste. Des histoires pareilles, ça vous retombe toujours sur la figure. Mais je sais, tu es toujours là pour annoncer les catastrophes, mais cette fois, je ne me laisserai pas influencer. J'irai jusqu'au bout. Dis-moi, Bill. Oh. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est vrai, au moins, ce que tu me racontes? Quoi? C'est pas une comédie que tu as imaginée pour passer quelques jours de vacances avec Vanda. Qu'est-ce que tu vas chercher? Ce qui gâche tout chez une femme, c'est la jalousie. Non, parce que je te préviens. Hein. Si l'un était ainsi, je ne vous laisserai pas impunément vous offrir mon portrait. Ta petite amie Vanda passera un sale quart d'heure et toi non, aussi. Mais tu as fini, oui ou non? Tu crois que je pense à faire le joli cœur alors que je tiens à l'affaire de ma vie? Vanda est pour moi la poule aux œufs d'or, rien de plus. Pardonne-moi, Bill. Tu m'as déjà raconté tant d'histoires. Oui. Ah, c'est Vanda. Je lui avais dit d'être là à midi. Cette petite est toujours ponctuelle. C'est rare pour une chanteuse. Ah oui, elle réussira grâce à son exactitude. Et aussi à autre chose. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, ma petite Vanda, que c'est gentil à toi d'être aussi exacte. C'est bien pour vous. Vous vous rendez compte de me faire sortir du lit à midi? C'est l'aube, évidemment. Miss Lewis a dû surprendre beaucoup sa femme de chambre quand elle lui a donné l'ordre de la réveiller aussitôt. Ma femme de chambre? Mais c'est ma copine. Ma petite Vanda, tout va bien. Quand je lui ai exposé mon plan, mon assistante a été enthousiaste. Elle accepte de te loger dans la jolie villa qu'elle possède sur la côte avec le plus grand plaisir. N'est-ce pas, Suzanne? C'est ça, je suis enchantée. Et pour mon humble demeure, quel honneur abriter Vanda Lewis. Oh, vous savez, pour rien exagérer, pour le moment, je ne suis encore qu'une débutante. Une débutante dont le nom demain sera sur toutes les lèvres grâce à Bill Barrow. Vous croyez vraiment que votre truc va marcher? Et comment? C'est l'idée de l'année, Vanda. N'est-ce pas, Suzanne? Pourquoi pas l'idée du siècle, pendant que tu y es? C'est quand même une drôle d'idée. Quand vous m'avez proposé de devenir mon impresario, vous m'aviez promis de faire $10 000 de publicité sur mon nom. Mais je les ferai, mon petit, je les ferai. Seulement, je les ferai après. À quoi servirait-il que je dépense maintenant $10 000 alors que personne ne te connaît, tandis qu'ensuite, ça sera rentable? Sois tranquille, tu les auras, tes $10 000 de publicité. Bill Barrow n'a jamais failli à sa parole. N'est-ce pas, Suzanne? Oh, jamais. Ou alors quand vraiment il ne pouvait pas faire autrement. Ça va, Suzanne, ça va. Occupe-toi de taper tes circulaires dans la pièce à côté, veux-tu? Ma petite Vanda, nous allons passer à l'action. Pour commencer, il ne faut dire la vérité à personne. Tu as bien compris, à personne. Pas même à Johnny? Pas même à Johnny. Ton petit ami n'a rien à voir dans cette histoire. C'est que Johnny n'est pas très content en ce moment. Il trouve que vous m'accaparez un peu trop. Non, écoute, mon petit, il s'agit de savoir si tu veux réussir ou non. Ton petit ami est bien gentil, mais il commence à me taper sur les nerfs. Qu'il se mêle de ce qu'il regarde. Il est tellement violent, vous savez. Alors, raison de plus pour le laisser tomber. Une fille comme toi ne devrait pas rester avec un mauvais garçon. Ça ne fait pas bon effet. De toute façon, je te le répète, il ne faut pas que tu le mettes au courant de nos affaires. Pour $10, ce genre de type raconte n'importe quoi aux journalistes. Tu dois suivre mes instructions à la lettre. C'est très compliqué ce que j'ai à faire. Absolument pas. C'est moi qui m'occupe de tout. Il faut que j'accumule certaines preuves contre moi pour rendre vraisemblable la version de ton enlèvement. Les journalistes sont tellement paresseux. Il faut leur apporter les nouvelles sur un plateau. Comme ça. Alors, avec les traces que je vais laisser,
Ils ont 8 jours de bobard à sensation devant eux, sans se fatiguer. Tiens, attends. Pour commencer... approche-toi un petit peu, là. Tu vas signer ces papiers. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une police d'assurance vie à mon bénéfice. Oui, tu comprends, les premiers jours, tout le monde croira que je t'ai enlevé pour des raisons sentimentales, mais quand la presse découvrira cette police d'assurance, ça l'entraînera sur une nouvelle piste, et ça fera rebondir l'enquête. Oh, vous êtes épatant, vous pensez à tout. C'est vrai. En toute modestie, je peux le dire. Voilà. Signe là. Non, là. Hein? Bon, encore un exemplaire. Parfait. Bon, alors maintenant, viens avec moi. Je t'emmène déjeuner au Waldorf Astoria. Au Waldorf? Vous avez fait un héritage, pas possible. Non, il faut que tout le monde nous voit ensemble. À la fin du déjeuner, nous allons nous disputer. Nous élèverons le ton pour qu'on nous entende et je proférerai distinctement des menaces. Ça aussi, ça fait partie de la mise en scène. Si Johnny apprend que j'ai déjeuné en tête-à-tête avec vous, il va me faire une de ses histoires. Alors, pour la dernière fois, Vanda, je te prie de ne plus me parler de Johnny. Je ne veux rien avoir à faire avec ce monsieur. Alors, tu files pendant 5 jours et tu ne veux pas dire où tu vas, ni ce que tu fais. Fais attention, Vanda. J'aime pas beaucoup qu'on s'offre mon portrait. Je te répète que c'est pour mon travail. Et moi, je veux savoir ce qui se cache derrière cette histoire de travail. Mais rien, je t'assure, rien du tout. Tu veux pas que je devienne une vedette? Que tu puisses t'acheter tout ce que tu as envie, hein? Une grosse voiture sport, par exemple, depuis le temps que tu en rêves. Je vois pas le rapport. Tu vas pas devenir vedette en une semaine? Eh ben si, justement. Une petite semaine de patience, et à New York, on ne parlera plus que de moi. C'est bien ce que je dis, tu es en train de te payer ma tête. À moins que ce salaud de Bill Barrow t'ait raconté une histoire que tu as avalée. Bien entendu, c'est ça, hein, c'est ça? Mais reprends-moi sinon... Non, Johnny. J'ai pas le droit de parler. Pas le droit de parler? Mais c'est vrai, je t'assure. Si je parle, tout est fichu. Mais qu'est-ce qui est fichu? J'en ai assez de ces mystères, explique-toi. Bill m'a défendu, même à toi. Mais Bill, toujours Bill. J'en ai assez, moi, de ce type. Tu me dis pas tout de suite ce que vous mijotez tous les deux, je vais à son bureau lui casser la figure. Et ensuite, je te règle ton compte. Tu me connais. Quand je dis quelque chose... Ça va, je vais tout te raconter. Voilà. Bill va m'enlever. Salaud, je lui montre... Mais laisse-moi finir. Il va faire semblant de m'enlever. C'est un truc publicitaire pour qu'on parle de moi dans les journaux. Je disparais pendant quelques jours, tout le monde me cherche, et quand on a bien vu ma photo partout, me revoilà. Pas bête, hein? Bill dit qu'à la suite de ça, tous les musicals de Broadway se battront pour m'engager. Et naturellement, pendant qu'on te cherchera, tu seras planqué avec Bill, bien au chaud. Mais pas du tout. Je vais me cacher à Long Island, dans une bicoque que possède la petite amie de Bill, Suzanne Meredith. Tu vois qu'il n'y a vraiment pas de quoi en faire un drame. Si ce que tu dis est vrai, je peux venir avec toi dans cette maison. Non, parce que si tu disparais aussi, les journalistes penseront que nous sommes tirés ensemble et ils ne croiront pas à un kidnapping. Pendant 5 jours, il faut que tout le monde soit persuadé que c'est Bill qui m'a enlevé pour m'assassiner. Bill dit que plus ça sera horrible, plus ça frappera l'imagination. Et c'est pour quand? Demain à midi dans Central Park. Je marcherai tranquillement dans une allée, Bill arrêtera sa voiture à côté de moi et m'obligera à monter dedans. Il faudra que je me débatte un peu pour que les témoins aient quelque chose à raconter. Alors, Johnny, tu n'es plus fâché? Tu es rassuré? Je demande à voir. Je te jure bien que s'il m'avait monté un bateau, ni toi ni Bill ne l'emporteraient au paradis. Suzanne, enfin, pourquoi restais-tu caché derrière ta machine? Tu avais l'air tellement joyeux. Ah, Je m'en serais voulu de troubler ton allégresse. C'est vrai que tu fais une tête d'enterrement. C'est pourtant pas le moment. Ce soir, le nom de Bill Barrow sera dans tous les journaux new-yorkais. Oui, en tant que kidnappeur et assassin présumé d'une jeune fille. J'avoue que j'aurais préféré un autre genre de gloire. Oh, ma chérie, je n'ai pas le choix des moyens. D'ailleurs, à notre époque, on aurait tort d'avoir des scrupules. Regarde-moi bien.
Tu as devant toi un homme qui, dans une semaine, ne va plus savoir que faire de ses dollars. Que le ciel t'entende. De toutes les façons, il est trop tard pour reculer. Eh oui. Dans exactement 57 minutes, Vanda aura disparu. Tout est prêt? La voiture? Elle est en stationnement devant le 243 de la 42e rue. Attends, voilà les clés et les papiers. Tu l'as bien loué à ton nom? Ah, évidemment. Il est indispensable que Vanda et moi changions de voiture sitôt après l'enlèvement. Des fois qu'un flic aurait repéré le numéro. Récapitulons. Vanda et moi, nous laissons tomber ma voiture. Tu vas la chercher et tu la planques près d'East River. Oui. Puis, avec la voiture de location, je dépose d'abord Vanda dans ta villa. Après, je file à l'aéroport et je saute dans l'avion de Rochester. Toi, tu retournes au bureau comme si de rien n'était. Apprête-toi à avoir la police sur le dos dès le milieu de l'après-midi. Non, t'inquiète pas, je connais ma leçon. Non, pour plus de sûreté, je ne te téléphonerai pas. Par contre, si Vanda a besoin de quelque chose, elle t'appellera. Je sais. Ça voudra dire qu'il faut que j'aille à Long Island. Ok. Voyons. Je crois que nous n'avons rien oublié. Dans 5 jours, à cette heure-ci, je serai de retour. Suzanne Monvélange, si jamais tu crois en quelque chose, c'est le moment de faire des prières pour ton petit ami Bill. Adieu, poupée. Embrasse-moi. Voilà, et sois sage. Oui. Toi aussi. Tâche de ne pas prendre ton rôle de kidnappeur trop au sérieux. Non, je pense qu'un certain Johnny ne serait pas fâché dans ce cas de te casser la figure. Oh, ne t'inquiète pas, poupée. Avec Bill Barrow, le travail passe avant tout. Vous m'avez fait demander, monsieur le district attorney? Oui, capitaine O'Riordan, je vous ai fait demander pour vous féliciter. Merci, vous d'abord. Je sens que je vais en avoir besoin. Alors, j'écoute vos félicitations, monsieur le district attorney. Bravo, O'Riordan, bravo. On enlève les gens en plein midi à Central Park. Le coupable est assez complaisant pour nous révéler son identité. 48 heures se passent, et la brigade spécialisée dans ces affaires, la brigade que vous commandez, O'Riordan, n'a toujours pas la plus petite idée du lieu où peuvent se trouver la victime et son ravisseur. On se croirait revenu à Chicago au bon vieux temps de 1925. Encore une fois, O'Riordan, bravo. Monsieur le district attorney, il n'y a pas de quoi me féliciter, mais enfin, il n'y a pas de quoi s'énerver non plus. À vous trouver. N'êtes pas difficile. Bon. Après 15 ans de carrière dans la police, vous ne savez pas encore que chez nous, le kidnapping est ce qui frappe le plus l'imagination du public. Les journaux ne parlent que de l'enlèvement de Vanda Lewis, et toutes les chaînes de télévision lui ont consacré des émissions spéciales. Vous avez entendu Dave McCluskey à 8 heures sur la NBC? Oh. Il se paye ouvertement notre tête. Fait interroger par ses reporters tous les témoins qui ont déjà déposé devant la police et leur arrache des renseignements que nos propres enquêteurs ont été incapables de découvrir. Bref, l'affaire Vanda Lewis, depuis 2 jours, est en train de faire perdre la tête aux Américains. Alors, Jordan, j'ai pas envie de plaisanter. Pourtant, monsieur le district attorney, nous avons affaire à une plaisanterie. Oui, une plaisanterie ayant toutes les apparences de la vérité, mais une plaisanterie tout de même. Que voulez-vous dire? Vous êtes encore en train de vous prendre pour Sherlock Holmes. Oh. Allez. En partant de la cendre d'une cigarette fumée par Vanda Lewis, je suppose que vous allez me raconter toute l'affaire, hein? Eh bien, écoutez, c'est à peu près ça. Oui, je sais que dans les milieux officiels, on me surnomme le policier psychologue, oui, avec une petite nuance de mépris, d'ailleurs. Oui. Mais enfin, je vous assure que cette fois, je n'ai pas eu besoin de fatiguer ma cervelle pour éclaircir le mystère. Et comme je ne possède pas vos brillantes facultés de déduction, je vous prie de vous expliquer. Très facile. Monsieur le district attorney, du point de vue qui nous intéresse, c'est-à-dire du point de vue du criminologiste, l'affaire Vanda Lewis ne tient pas debout. Vous trouvez? On enlève une femme? Non, une femme se fait enlever. Il y a une nuance. Non, vous l'avez dit vous-même, le coupable est assez complaisant pour nous révéler son identité. Et vous pouvez ajouter qu'il a poussé l'obligeance jusqu'à semer sur son chemin les preuves de sa culpabilité. Non, c'est un vrai artiste du crime, ce Bill Barrow. Trop poli pour être coupable. Vous voulez insinuer que Bill Barrow n'a pas fait le coup? Je veux dire qu'il n'y a pas eu de coup. Du tout. Hormis un coup publicitaire. Non, enfin, écoutez, monsieur le district attorney, voyons les choses en face. Ouais. Voilà un homme qui, une semaine avant l'enlèvement, semble s'acharner à réunir toutes les preuves qu'il condamne.
Lui, qui d'habitude fréquente les snack-bars, il emmène déjeuner Wanda Lewis au restaurant du Waldorf. Et là, devant 50 témoins, il lui fait une scène et profère des menaces. Même manège au cabaret où chante Wanda, et dans 2 ou 3 autres endroits où ils se rencontrent. On dirait que dès qu'il est en public, Bill Barrow éprouve le besoin de menacer Wanda. Quant aux circonstances de l'enlèvement, elles sont également significatives. Choisir Central Park à midi. Enfin, franchement, c'est s'assurer un maximum de spectateurs, non? Vraiment, vous croyez que Bill Barrow s'est payé notre tête? Ah non, pas la nôtre. Celle des journalistes. J'ai fait procéder à une enquête sur lui. Barrow est un impresario minable qui depuis 20 ans court derrière le cheval gagnant, mais qui ne l'a jamais touché d'ailleurs. Il a eu cette idée pour sortir de l'anonymat et la presse est tombée dans le panneau. Bon, enfin, je pense que vous savez ce que vous faites et que vous avez vos raisons. Soyez tranquille, monsieur le district attorney, je ne me suis pas fié uniquement à mon intuition. J'ai procédé au contrôle d'usage. J'ai notamment interrogé une certaine Suzanne Meredith, qui est à la fois la secrétaire et la petite amie de Barrow. Elle m'a récité une leçon. Toujours la même. Depuis quelque temps, Bill était nerveux. Plusieurs fois devant moi, il a menacé Wanda, etc. Enfin, et Suzanne Meredith doit d'ailleurs être jalouse de Wanda Lewis, car elle n'a pas pu s'empêcher de lui décocher 2 ou 3 vannes qui, elles, étaient de son cru. Non, croyez-moi, monsieur le district attorney, cette affaire sent le bidon à plein nez. Il suffit de la laisser mûrir en évitant de se couvrir de ridicule. Vous croyez que nos lascars vont réapparaître bientôt? Sans aucun doute. Quand Barrow s'apercevra que la presse et la télé auront fait le plein de bobards, il se présentera avec sa Wanda Lewis, et tous deux n'auront plus qu'à recueillir les contrats. Non, nos producteurs de spectacles sont assez stupides pour trouver maintenant à Wanda un talent fou. Dites-moi, Riordan, vous allez laisser faire les choses? N'allez pas freiner un peu la presse? Et pourquoi donc, monsieur le district attorney? Les journalistes ne perdent jamais une occasion de s'offrir ma tête. Alors pour une fois que je peux leur rendre la monnaie de leur pièce... Non mais regardez la télévision ce soir. Un de ces reporters a découvert que Wanda Lewis avait souscrit une assurance vie en faveur de Bill Barrow. McCluskey va lâcher la nouvelle sur l'écran comme une véritable bombe. Oui, naturellement, il s'agit d'une nouvelle manœuvre de Barrow. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Mais parce qu'il a pensé qu'il fallait donner à manger à l'imagination des journalistes. Non, ce Barrow est peut-être un impresario de 3e ordre, mais il connaît son époque. Bonjour, capitaine. Bien dormi? Sur mes 2 oreilles, Jackson. Tous les criminels des États-Unis ne sauraient troubler mon sommeil. Rien de neuf ce matin? Il y a un type qui vous attend avec de grosses lunettes noires et un chapeau rabattu sur les yeux. Oh, l'homme invisible. Jackson, vous allez me faire peur. Qu'est-ce qu'il veut, ce type? Non, il veut rien lâcher qu'à vous-même. Il m'a seulement raconté que c'était à propos de Wanda Lewis. Parfait, faites-le entrer, votre homme invisible. Vous voulez que je reste dans le bureau, capitaine? Oh non, Jackson, inutile. Je suis prêt à mourir en service commandé. Je vous attendais, monsieur Barrow. Asseyez-vous. Puis retirez votre panoplie. Comment vous saviez que j'allais venir? Oui, monsieur Barrow. Oh. Et je sais encore un certain nombre de choses qui vous étonneraient également. Ah, merci. Mais comme je ne veux pas me priver du plaisir d'entendre vos explications, je vous écoute. Capitaine O'Riordan, si je me suis présenté spontanément à vous, c'est après avoir lu les journaux cette nuit dans le train qui me ramenait à New York. Qu'avait-il donc de si étonnant, les journaux, que vous avez cru devoir me rendre visite? Ils prétendent que j'ai enlevé Wanda Lewis. Et alors? Vous ne l'avez pas enlevé? Pourtant tout le monde vous a vu à Central Park faisant monter de force Miss Lewis dans votre voiture. J'ai fait monter Miss Lewis dans ma voiture, c'est exact, mais pas de force. En vérité, elle m'avait donné rendez-vous à Central Park, afin que je la conduise dans une villa de la côte. Elle avait l'intention d'y passer quelques jours de vacances. Pas possible. Des vacances, bien. Voici l'adresse sur ce papier. Et vous pouvez vérifier. Mais de toutes les façons, Wanda rentre ce soir à New York. Nous avons rendez-vous à mon bureau. Et vous-même, monsieur Barrow, vous avez également éprouvé le besoin de prendre des vacances? Tout juste. Je suis allé près de Rochester, sur le lac Ontario. Et c'est là que je suis né. L'air natal. Vous savez ce que c'est? Eh bien sûr, voyons. La nécessité de remonter aux sources. Voilà. L'existence d'un impresario est si fatigante. Et vous allez avoir beaucoup de travail dans les jours à venir. On a tellement parlé de votre protégé que je ne serais pas surpris que les producteurs de spectacles se l'arrachent. Vous croyez vraiment? Barrow, si vous cessiez de me prendre pour un imbécile. Mais, capitaine, je ne comprends pas. Vous comprenez très bien.
Vous avez monté cette histoire depuis A jusqu'à Z pour attirer l'attention du public sur cette petite perruche de Wanda Lewis. Capitaine, je ne permets Je pas... me passe de donner- votre permission. Les journalistes qui sont toujours à l'affût du scandale sont tombés dans le piège, comme de bonnes poires. Et vous avez de la veine que je ne marche pas. Sinon, pour vous apprendre à vivre, j'aurais fait semblant de vous croire coupable et je vous aurais bouclé. Vous ne pouvez absolument rien prouver de ce que vous racontez. Non, je ne peux rien prouver. Sinon, vous seriez poursuivi pour outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions. La réflexion faite, je ne suis même pas mécontent du tout que votre truc ait pris. Je me réjouis à l'idée de voir la tête que feront les journalistes. Alors tout le monde est content. et je pense que je n'ai plus rien à faire ici. Au revoir, capitaine. Oh, capitaine, Oui. vous n'avez pas une cigarette par hasard? J'ai perdu mon étui. Désolé, Barreau, mais je ne fume pas. Oh, ça ne fait rien. Adieu, capitaine. Ne soyez pas aussi définitif dans vos expressions, Barreau. Vous avez une tête à revenir me voir un jour ou l'autre. Bill, donnez-vous un peu de profil, s'il vous plaît. T'es là Bon, dites donc, Bill, s'il vous plaît, allumez ce cigare. Allongez vos pieds sur le bureau. Ça ne fera plus désinvolte. Là. Trop désinvolte, peut-être. Non, mes enfants, vous êtes bien gentils, mais vous pourriez mieux garder vos flashs pour Wanda Lewis. C'est elle, la vedette. Moi, je ne suis qu'un modeste impresario. Ah ouais, mais à quelle heure Wanda va-t-elle arriver? Moi, je l'attends d'un instant à l'autre. Barreau, je suis venu moi-même pour plus de sûreté. Je compte absolument sur la présence de Wanda et sur la vôtre ce soir en direct à mon émission. C'est ça avec plaisir, mais je ne sais pas si nous allons pouvoir nous dégager. Nous devons dîner je vous en prie, mon cher ami. Nous devons dîner avec le directeur du Broadway Palace qui nous propose un contrat. Oh, c'est intéressant. Bill, la direction Quoi? des Atines à Las Vegas au téléphone. Passe-le-moi ici. Allô? Ici Bill Barreau. Comment? 3 semaines à Las Vegas en octobre? Impossible. J'ai déjà signé pour tout le mois d'octobre au Vanguard, à Greenwich Village. Si vous voulez novembre, tâchez d'arranger ça. Ok. Envoyez le contrat. Alors, Suzanne, que penses-tu de mon idée? Pas trop mal, hein? Oui. La condition que tout aille bien. Alors, je suis sûr de Wanda comme de moi-même. Dis donc, Suzanne, tu vas nous chercher un bureau dans Broadway. Nous ne pouvons plus rester dans cette burle maintenant, hein? J'aurais besoin de te parler tranquillement, Bill. Mais j'ai pas le temps maintenant, regarde, tu vois bien. Qu'est-ce qu'il Bill, fait encore? c'est le genre à l'heure, votre vamp? Ou elle se prend déjà pour une vedette accablée? Non, ne vous inquiétez pas, Wanda, elle est exactitude même. Ah, tenez, j'entends du bruit, c'est sûrement elle. Ah bon? Non, c'est avec moi. Vous avez bien dit que nous étions appelés à nous revoir. Ah, capitaine, ça par exemple, pour une surprise, c'est une surprise. Voilà les ennuis qui commencent. Votre collaboratrice est d'une remarquable perspicacité, Barreau. Non, quel bon vent vous amène, O'Riordan. Le temps de mettre ces gentlemen à la porte et je vais vous donner les détails. Jackson! Oui, vous avez entendu, allez, dehors tout le monde. Jackson, tenez la porte pour que ces chacals n'entrent pas, hein? Allez!
Cette fois, Suzanne, je le tiens, mon mouton à 5 pattes. Je le tiens et je ne lâcherai pas. Je ne me laisserai pas plumer par les seigneurs au gros cigare de Broadway. Quand Vanda Lewis sera en haut de l'affiche, qui sera son impresario? Bill Barrow. Ici présent. Bill Barrow, qui aura déniché le veau d'or et qui passera tous les soirs à la caisse. Par ici la monnaie. J'ai été assez exploité pendant ma chaîne de vie. Tu verras la revanche que je vais prendre, Suzanne. Ce sera grandiose. Fini, Brooklyn, et ce bureau minable qui sent le hareng à cause du cochon de voisin qui en bouffe à longueur de journée. Fini tout ça. Je veux un bureau avec 5 fenêtres sur Broadway. 2 antichambres énormes pour faire attendre les solliciteurs. Je les ferai attendre des heures, des journées entières, des semaines. Je les ferai attendre comme ils m'ont fait attendre pendant toute ma chaîne de vie, Suzanne. Suzanne, tu pourrais arrêter de taper à la machine quand je te parle. Tu permets que je travaille pendant que tu rêves. Je les ai si souvent entendus, ces mêmes divagations. Mais je ne divague pas, Suzanne. Cette fois, c'est la bonne. Je suis sûr de mon coup, tu entends sûr. Ouais, à chaque fois, tu es sûr. Et à chaque fois, c'est la même chose. Nous nous retrouvons dans cette pièce sordide avec notre bonne vieille odeur de hareng. Alors, si tu permets, je vais continuer à taper les contrats pour le Royal Palace de Minneapolis. C'est peut-être pas très reluisant d'envoyer 2 jongleurs à Minneapolis, mais ça nous rapportera toujours quelques dollars. Et moi, j'ai faim, Bill. Depuis 5 ans, depuis que je te connais, j'ai faim. Moi aussi, Suzanne, j'ai faim. Et depuis plus longtemps que toi. Ah, quand je pense à tout ce qu'il y a dans ma cervelle. Il y en a trop dans ta cervelle, mon pauvre Bill. Si tu acceptais seulement de penser à une seule chose à la fois et de la mener jusqu'au bout, nous n'en serions pas là. Je ne t'oblige pas à rester avec moi si tu n'es pas satisfaite. Je sais. Il y a 5 ans, pour m'embobiner, tu tenais un autre langage. C'était des promesses mirifiques. Nous parcourrons les 5 continents pour organiser mes tournées, la vie de palace, etc. etc. Oui, Résultat, 15 mètres carrés dans Brooklyn. Mes économies qui ont fondu au soleil. La petite maison de Long Island que m'ont laissé mes parents hypothéquée et des circulaires à taper toute la journée pour relancer les music-halls de province. Ah, la grande vie, quoi. Mais encore une fois, je ne te retiens pas de force. Oh non, tu ne me retiens pas. C'est moi qui reste. À cause d'une chose stupide. Je t'aime, Bill. Tu es un drôle de garçon, mais je t'aime. Je t'aime peut-être même parce que tu es comme ça. Et je supporte tout. Y compris que tu cours derrière cette grosse blonde de Vanda. Je ne cours pas derrière Vanda. Vanda, c'est la dernière chance de ma vie. Quand je l'ai entendue il y a 15 jours à Greenwich Village, j'ai tout de suite flairé ce que j'allais en tirer. Cette petite a une voix, un physique, un regard qui accroche. Ah, tu peux me faire confiance, j'ai un pif terrible. Tu me dis la même chose à propos de Barbara Strong et tu t'es bien trompé. Parce que Barbara était une entêtée doublée d'une gourde. Tandis que ta Vanda est une lumière. Non. Mais elle fait ce que je lui dis. Et si elle le fait jusqu'au bout, tu verras jusqu'où elle ira. Et moi avec. Car j'ai eu une idée sensationnelle, ma petite Suzanne, une idée qui ne pouvait germer que dans l'imagination de Bill Barrow. Une de plus. De quoi a besoin une fille sensationnelle que personne ne connaît pour qu'on la connaisse? De publicité? Bien. Avec quoi fait-on de la publicité autour de quelqu'un? Avec des dollars. Et tu n'en as pas. Non, ça c'est vrai. J'ai mieux que ça. J'ai quelque chose dans le crâne. De qui parle-t-on en première page des journaux? À qui la télé consacre-t-elle ses gros plans? Nous allons jouer aux devinettes toute la journée. Si tu me disais une fois pour toutes ce que tu as derrière la tête... Écoute-moi bien. Il y a une rubrique où on peut avoir toute la publicité qu'on veut sans débourser un cent. C'est la rubrique des faits divers. Tu piges? Tu ne vas quand même pas assassiner Vanda pour qu'on parle d'elle? Non, pas assassiner, mais enlever. Vanda va être kidnappée. Et par qui? Devine un peu. Toi? Tu vas enlever Vanda? C'est du roman. Je ne plaisante pas, Suzanne. Je n'ai même jamais été aussi sérieux de ma vie. Je vais enlever Vanda parfaitement en plein cœur de New York et m'arranger pour que durant quelques jours, tout le monde pense que je l'ai tué. Tu verras. Comme je connais les journalistes, le portrait de Vanda et le mien vont remplacer le Vietnam à la une de tous les canards. Qu'un truc publicitaire soit possible avec un kidnapping, je viens d'admettre. Quel intérêt as-tu à te mettre dans le coup? Parce que je veux qu'on parle aussi de moi. Je ne veux pas faire tout ce bruit autour de Vanda pour qu'un de ces messieurs de Broadway vienne me la souffler ensuite. Avec mon système, Vanda et moi, nous sommes associés dans l'esprit du public. L'impresario kidnappeur qui enlève l'innocente chanteuse, ça va faire frémir d'horreur tous les États-Unis. Admettons-le. Et ensuite, comment ferez-vous surface?
le plus naturellement du monde. Vanda racontera qu'elle est allée en vacances chez une parente, et moi, je rentrerai à New York quelques heures avant elle en disant que j'étais parti à la chasse au canard et que je n'ai lu aucun journal pendant une semaine. Et tu t'imagines que les journalistes ne comprendront pas que tu les as eus? Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Il sera trop tard. Le public, lui, aura été intoxiqué de Vanda Lewis. Il en redemandera. Et toutes les boîtes se l'arracheront. Je refuserai les contrats. Tu verras. Cette fois, je le tiens, le bon bout. Et où comptes-tu cacher Vanda pendant les quelques jours de sa disparition? Hein? Et toi-même? Où iras-tu pour échapper à la police? J'ai pensé à tout. Vanda ira dans ta maison, à Long Island. Personne ne sait que tu as cette bicoque et elle est très isolée au bord de la mer. Nous la garnirons de provisions. Au besoin, elle te téléphonera si elle manque de quelque chose. Quant à moi, c'est simple. Je connais une baraque de bûcheron dans l'état de New York, sur le lac Ontario, à moins de 5 milles du village où je suis né. C'est une cabane perdue au milieu des bois. Personne n'ira me chercher là-bas. De plus, il y a un avion tous les jours entre New York et Rochester. Je peux être rentré en quelques heures. Tu vois que j'ai pensé à tout. En effet. Pour une fois, tu as été précis. Mais je n'aime pas ça quand même. Il faut pas trop jouer avec le feu, Bill. Non, mon petit, tu es charmante, mais tu manques d'ambition. Mais, si tu ne veux pas m'aider, dis-le tout de suite. Mais ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Je te dis seulement que je ne suis pas enthousiaste. Des histoires pareilles, ça vous retombe toujours sur la figure. Mais je sais, tu es toujours là pour annoncer les catastrophes, mais cette fois, je ne me laisserai pas influencer. J'irai jusqu'au bout. Dis-moi, Bill. Oh. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est vrai, au moins, ce que tu me racontes? Quoi? C'est pas une comédie que tu as imaginée pour passer quelques jours de vacances avec Vanda? Qu'est-ce que tu vas chercher? Ce qui gâche tout chez une femme, c'est la jalousie. Non, parce que je te préviens. Hein. S'il en était ainsi, je ne vous laisserai pas impunément vous offrir mon portrait. Ta petite amie Vanda passera un sale quart d'heure et toi non, aussi. Mais tu as fini, oui ou non? Tu crois que je pense à faire le joli cœur alors que je tiens à l'affaire de ma vie? Vanda est pour moi la poule aux œufs d'or, rien de plus. Pardonne-moi, Bill. Tu m'as déjà raconté tant d'histoires. Oui. Ah, c'est Vanda. Je lui avais dit d'être là à midi. Cette petite est toujours ponctuelle. C'est rare pour une chanteuse. Ah oui, elle réussira grâce à son exactitude. Et aussi à autre chose. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, ma petite Vanda, que c'est gentil à toi d'être aussi exacte. Ah, c'est bien pour vous. Vous vous rendez compte de me faire sortir du lit à midi? C'est l'aube, évidemment. Miss Lewis a dû surprendre beaucoup sa femme de chambre quand elle lui a donné l'ordre de la réveiller aussitôt. Ma femme de chambre? Mais c'est ma copine. Ma petite Vanda, tout va bien. Quand je lui ai exposé mon plan, mon assistante a été enthousiaste. Elle accepte de te loger dans la jolie villa qu'elle possède sur la côte avec le plus grand plaisir. N'est-ce pas, Suzanne? C'est ça, je suis enchantée. Et pour mon humble demeure, quel honneur, abriter Vanda Lewis. Oh, vous savez, pour rien exagérer, pour le moment, je ne suis encore qu'une débutante. Une débutante dont le nom demain sera sur toutes tes lèvres, grâce à Bill Barrow. Vous croyez vraiment que votre truc va marcher? Et comment? C'est l'idée de l'année, Vanda. N'est-ce pas, Suzanne? Pourquoi pas l'idée du siècle, pendant que tu y es? C'est quand même une drôle d'idée. Quand vous m'avez proposé de devenir mon impresario, vous m'aviez promis de faire $10 000 de publicité sur mon nom. Mais je les ferai, mon petit, je les ferai. Seulement, je les ferai après. À quoi servirait-il que je dépense maintenant $10 000 alors que personne ne te connaît, tandis qu'ensuite, ça sera rentable? Sois tranquille, tu les auras, tes $10 000 de publicité. Bill Barrow n'a jamais failli à sa parole. N'est-ce pas, Suzanne? Oh, jamais. Ou alors quand vraiment il ne pouvait pas faire autrement. Ça va, Suzanne, ça va. Occupe-toi de taper tes circulaires dans la pièce à côté, veux-tu? Ma petite Vanda, nous allons passer à l'action. Pour commencer, il ne faut dire la vérité à personne. T'as bien compris, à personne. Pas même à Johnny? Pas même à Johnny. Ton petit ami n'a rien à voir dans cette histoire. C'est que Johnny n'est pas très content en ce moment. Il trouve que vous m'accaparez un peu trop. Non, écoute, mon petit, il s'agit de savoir si tu veux réussir ou non. Ton petit ami est bien gentil, mais il commence à me taper sur les nerfs. Qu'il se mêle de ce qu'il regarde. Il est tellement violent, vous savez. Non. Raison de plus pour le laisser tomber. Une fille comme toi ne devrait pas rester avec un mauvais garçon. Ça ne fait pas bon effet. De toute façon, je te le répète, il ne faut pas que tu le mettes au courant de nos affaires. Pour $10, ce genre de type raconte n'importe quoi aux journalistes. Tu dois suivre mes instructions à la lettre. C'est très compliqué ce que j'ai à faire. Absolument pas. C'est moi qui m'occupe de tout. Il faut que j'accumule certaines preuves contre moi pour rendre vraisemblable la version de ton enlèvement. Les journalistes sont tellement paresseux. Il faut leur apporter les nouvelles sur un plateau. Comme ça. Alors, avec les traces que je vais laisser,
Ils ont 8 jours de bobard à sensation devant eux sans se fatiguer. Tiens, attends. Pour commencer... Ah, approche-toi un petit peu, là. Ah, tu vas signer ces papiers. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une police d'assurance vie à mon bénéfice. Oui, tu comprends, les premiers jours, tout le monde croira que je t'ai enlevé pour des raisons sentimentales, mais quand la presse découvrira cette police d'assurance, ça l'entraînera sur une nouvelle piste, et ça fera rebondir l'enquête. Oh, vous êtes épatant, vous pensez à tout. C'est vrai. En toute modestie, je peux le dire. Voilà. Signe là. Non, là. Voilà. Bon, encore un exemplaire. Parfait. Bon, alors maintenant, viens avec moi. Je t'emmène déjeuner au Waldorf Astoria. Au Waldorf? Vous avez fait un héritage, pas possible. Non, il faut que tout le monde nous voit ensemble. À la fin du déjeuner, nous allons nous disputer. Nous élèverons le ton pour qu'on nous entende et je proférerai distinctement des menaces. Ça aussi, ça fait partie de la mise en scène. Si Johnny apprend que j'ai déjeuné en tête-à-tête avec vous, il va me faire une de ses histoires. Alors pour la dernière fois, Vanda, je te prie de ne plus me parler de Johnny. Je ne veux rien avoir à faire avec ce monsieur. Alors, tu files pendant 5 jours et tu ne veux pas dire où tu vas, ni ce que tu fais. Fais attention, Vanda. J'aime pas beaucoup qu'on s'offre mon portrait. Je te répète que c'est pour mon travail. Et moi, je veux savoir ce qui se cache derrière cette histoire de travail. Mais rien, je t'assure, rien du tout. Tu veux pas que je devienne une vedette? Que tu puisses t'acheter tout ce que tu as envie, hein? Une grosse voiture sport, par exemple, depuis le temps que tu en rêves. Je vois pas le rapport. Tu vas pas devenir vedette en une semaine? Eh ben si, justement. Une petite semaine de patience, et à New York, on ne parlera plus que de moi. C'est bien ce que je dis, tu es en train de te payer ma tête. À moins que ce salaud de Bill Barrow t'ait raconté une histoire que tu as avalée. Bien entendu, c'est ça, hein, c'est ça? Mais reprends-moi sinon... Non, Johnny. J'ai pas le droit de parler. Pas le droit de parler? Mais c'est vrai, je t'assure. Si je parle, tout est fichu. Mais qu'est-ce qui est fichu? J'en ai assez de ces mystères, explique-toi. Bill m'a défendu, même à toi. Mais Bill, toujours Bill. J'en ai assez, moi, de ce type. Tu me dis pas tout de suite ce que vous mijotez tous les deux, je vais à son bureau lui casser la figure. Et ensuite, je te règle ton compte. Tu me connais. Quand je dis quelque chose... Ça va, je vais tout te raconter. Voilà. Bill va m'enlever. Salaud, je lui montre... Mais laisse-moi finir. Il va faire semblant de m'enlever. C'est un truc publicitaire pour qu'on parle de moi dans les journaux. Je disparais pendant quelques jours, tout le monde me cherche, et quand on a bien vu ma photo partout, me revoilà. Pas bête, hein? Bill dit qu'à la suite de ça, tous les musicals de Broadway se battront pour m'engager. Et naturellement, pendant qu'on te cherchera, tu seras planqué avec Bill, bien au chaud. Mais pas du tout. Je vais me cacher à Long Island, dans une bicoque que possède la petite amie de Bill, Suzanne Meredith. Tu vois qu'il n'y a vraiment pas de quoi en faire un drame. Si ce que tu dis est vrai, je peux venir avec toi dans cette maison. Non, parce que si tu disparais aussi, les journalistes penseront que nous sommes tirés ensemble et ils ne croiront pas à un kidnapping. Pendant 5 jours, il faut que tout le monde soit persuadé que c'est Bill qui m'a enlevé pour m'assassiner. Bill dit que plus ça sera horrible, plus ça frappera l'imagination. Et c'est pour quand? Demain à midi dans Central Park. Je marcherai tranquillement dans une allée, Bill arrêtera sa voiture à côté de moi et m'obligera à monter dedans. Il faudra que je me débatte un peu pour que les témoins aient quelque chose à raconter. Alors, Johnny, tu n'es plus fâché? Tu es rassuré? Je demande à voir. Je te jure bien que s'il m'avait monté un bateau, ni toi ni Bill ne l'emporteraient au paradis. Suzanne? Enfin, pourquoi restais-tu caché derrière ta machine? Tu avais l'air tellement joyeux. Je m'en serais voulu de troubler ton allégresse. C'est vrai que tu fais une tête d'enterrement. C'est pourtant pas le moment. Ce soir, le nom de Bill Barrow sera dans tous les journaux new-yorkais. Oui, en tant que kidnappeur et assassin présumé d'une jeune fille. J'avoue que j'aurais préféré un autre genre de gloire. Oh, ma chérie, je n'ai pas le choix des moyens. D'ailleurs, à notre époque, on aurait tort d'avoir des scrupules. Regarde-moi bien.
Tu as devant toi un homme qui, dans une semaine, ne va plus savoir que faire de ses dollars. Que le ciel t'entende. De toutes les façons, il est trop tard pour reculer. Eh oui. Dans exactement 57 minutes, Vanda aura disparu. Tout est prêt? La voiture? Elle était en stationnement devant le 243 de la 42e rue. Enfin, voilà les clés et les papiers. Tu l'as bien loué à ton nom? Ah, évidemment. Il est indispensable que Vanda et moi changions de voiture sitôt après l'enlèvement. Des fois qu'un flic aurait repéré le numéro. Récapitulons. Vanda et moi, nous laissons tomber ma voiture. Tu vas la chercher et tu la planques près d'East-River. Oui. Puis, avec la voiture de location, je dépose d'abord Vanda dans ta villa. Après, je file à l'aéroport et je saute dans l'avion de Rochester. Toi, tu retournes au bureau comme si de rien n'était. Apprête-toi à avoir la police sur le dos dès le milieu de l'après-midi. Non, t'inquiète pas, je connais mal ça. Non, pour plus de sûreté, je ne te téléphonerai pas. Par contre, si Vanda a besoin de quelque chose, elle t'appellera. Je sais. Ça voudrait dire qu'il faut que j'aille à Long Island. Ok. Voyons. Ah, je crois que nous n'avons rien oublié. Dans 5 jours, à cette heure-ci, je serai de retour. Suzanne, mon Bélange, si jamais tu crois en quelque chose, c'est le moment de faire des prières pour ton petit ami Bill. Adieu, poupée. Embrasse-moi. Voilà, et sois sage. Oui. Toi aussi. Tâche de ne pas prendre ton rôle de kidnappeur trop au sérieux. Non, je pense qu'un certain Johnny ne serait pas fâché dans ce cas de te casser la figure. Oh, ne t'inquiète pas, mon petit. Avec Bill Barrow, le travail passe avant tout. Vous m'avez fait demander, monsieur le district attorney? Oui, capitaine O'Riordan, je vous ai fait demander pour vous féliciter. Merci, vous d'abord. Je sens que je vais en avoir besoin. Alors, j'écoute vos félicitations, monsieur le district attorney. Bravo, O'Riordan, bravo. On enlève les gens en plein midi à Central Park. Le coupable est assez complaisant pour nous révéler son identité. 48 heures se passent, et la brigade spécialisée dans ces affaires, la brigade que vous commandez, O'Riordan, n'a toujours pas la plus petite idée du lieu où peuvent se trouver la victime et son ravisseur. On se croirait revenu à Chicago au bon vieux temps de 1925. Encore une fois, O'Riordan, bravo. Monsieur le district attorney, il n'y a pas de quoi me féliciter, mais enfin, il n'y a pas de quoi s'énerver non plus. À vous trouver. N'êtes pas difficile. Bon. Après 15 ans de carrière dans la police, vous ne savez pas encore que chez nous, le kidnapping est ce qui frappe le plus l'imagination du public. Les journaux ne parlent que de l'enlèvement de Vanda Lewis, et toutes les chaînes de télévision lui ont consacré des émissions spéciales. Vous avez entendu Dave McCluskey à 8 heures sur la NBC? Oh. Il se paye ouvertement notre tête. Fait interroger par ses reporters tous les témoins qui ont déjà déposé devant la police et leur arrache des renseignements que nos propres enquêteurs ont été incapables de découvrir. Bref, l'affaire Vanda Lewis, depuis 2 jours, est en train de faire perdre la tête aux Américains. Alors, Jordan, j'ai pas envie de plaisanter. Pourtant, monsieur le district attorney, nous avons affaire à une plaisanterie. Oui, une plaisanterie ayant toutes les apparences de la vérité, mais une plaisanterie tout de même. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Vous êtes encore en train de vous prendre pour Sherlock Holmes. Oh. Allez. En partant de la cendre d'une cigarette fumée par Vanda Lewis, je suppose que vous allez me raconter toute l'affaire. Hein, eh bien, écoutez, c'est à peu près ça. Oui, je sais que dans les milieux officiels, on me surnomme le policier psychologue, oui, avec une petite nuance de mépris, d'ailleurs. Oui. Mais enfin, je vous assure que cette fois, je n'ai pas eu besoin de fatiguer ma cervelle pour éclaircir le mystère. Et comme je ne possède pas vos brillantes facultés de déduction, je vous prie de vous expliquer. Très facile. Monsieur le district attorney, du point de vue qui nous intéresse, c'est-à-dire du point de vue du criminologiste, l'affaire Vanda Lewis ne tient pas debout. Vous trouvez? On enlève une femme? Non, une femme se fait enlever. Il y a une nuance. Non, vous l'avez dit vous-même, le coupable est assez complaisant pour nous révéler son identité. Et vous pouvez ajouter qu'il a poussé l'obligeance jusqu'à semer sur son chemin les preuves de sa culpabilité. Non, c'est un vrai artiste du crime, ce Bill Barrow. Trop poli pour être coupable. Vous voulez insinuer que Bill Barrow n'a pas fait le coup? Je veux dire qu'il n'y a pas eu de coup. Du tout. Hormis un coup publicitaire. Non, enfin, écoutez, monsieur le district attorney, voyons les choses en face. Ouais. Voilà un homme qui, une semaine avant l'enlèvement, semble s'acharner à réunir toutes les preuves qu'il condamne. Lui, qui d'habitude fréquente les snack-bars, il emmène déjeuner Vanda Lewis au restaurant du Waldorf. Et là, devant 50 témoins, il lui fait une scène.
et profère des menaces. Même manège au cabaret où chante Vanda, et dans 2 ou 3 autres endroits où ils se rencontrent. On dirait que dès qu'il est en public, Bill Barrow éprouve le besoin de menacer Vanda. Quant aux circonstances de l'enlèvement, elles sont également significatives. Choisir Central Park à midi, enfin franchement, c'est s'assurer un maximum de spectateurs, non? Vraiment, vous croyez que Bill Barrow s'est payé notre tête? Ah non, pas la nôtre. Celle des journalistes. J'ai fait procéder à une enquête sur lui. Barrow est un impresario minable qui depuis 20 ans court derrière le cheval gagnant, mais qui ne l'a jamais touché d'ailleurs. Il a eu cette idée pour sortir de l'anonymat et la presse est tombée dans le panneau. Bon, enfin, je pense que vous savez ce que vous faites et que vous avez vos raisons. Soyez tranquille, monsieur le district attorney, je ne me suis pas fié uniquement à mon intuition. J'ai procédé au contrôle d'usage. J'ai notamment interrogé une certaine Suzanne Meredith, qui est à la fois la secrétaire et la petite amie de Barrow. Elle m'a récité une leçon. Toujours la même. Depuis quelque temps, Bill était nerveux. Plusieurs fois devant moi, il a menacé Vanda, etc. Enfin, et Suzanne Meredith doit d'ailleurs être jalouse de Wanda Lewis, car elle n'a pas pu s'empêcher de lui décocher 2 ou 3 vannes qui, elles, étaient de son cru. Non, croyez-moi, monsieur le district attorney, cette affaire sent le bidon à plein nez. Il suffit de la laisser mûrir en évitant de se couvrir de ridicule. Vous croyez que nos lascars vont réapparaître bientôt? Sans aucun doute. Quand Barrow s'apercevra que la presse et la télé auront fait le plein de bobards, il se présentera avec sa Vanda Lewis, et tous deux n'auront plus qu'à recueillir les contrats. Non, nos producteurs de spectacles sont assez stupides pour trouver maintenant à Vanda un talent fou. Dites-moi, Riordan, vous allez laisser faire les choses? N'allez pas freiner un peu la presse? Mais pourquoi donc, monsieur le district attorney? Les journalistes ne perdent jamais une occasion de se faire la tête. Alors pour une fois que je peux leur rendre la main de leur caisse... Non, mais regardez la télévision ce soir. Un de ses reporters a découvert que Vanda Lewis avait souscrit une assurance vie en faveur de Bill Barrow. McCloskey va lâcher la nouvelle sur l'écran comme une véritable bombe. Et naturellement, il s'agit d'une nouvelle manœuvre de Barrow. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il a pensé qu'il fallait donner à manger à l'imagination des journalistes. Non, ce Barrow est peut-être un impresario de 3e ordre, mais il connaît son époque. Bonjour, capitaine. Bien dormi? Sur mes 2 oreilles, Jackson. Tous les criminels des États-Unis sauraient troubler mon sommeil. Rien de neuf ce matin? Il y a un type qui vous attend avec de grosses lunettes noires et un chapeau rabattu sur les yeux. Oh, l'homme invisible. Jackson, vous allez me faire peur. Qu'est-ce qu'il veut, ce type? Oh, il va rien lâcher qu'à vous-même. Il m'a seulement raconté que c'était à propos de Vanda Lewis. Parfait, ben faites-le entrer, votre homme invisible. Vous voulez que je reste dans le bureau, capitaine? Oh non, Jackson, inutile. Je suis prêt à mourir en service commandé. Je vous attendais, monsieur Barrow. Asseyez-vous. Puis retirez votre panoplie. Comment, vous saviez que j'allais venir? Oui, monsieur Barrow. Oh. Et je sais encore un certain nombre de choses qui vous étonneraient également. Ah, merci. Mais comme je ne veux pas me priver du plaisir d'entendre vos explications, je vous écoute. Capitaine O'Riordan, si je me suis présenté spontanément à vous, c'est après avoir lu les journaux cette nuit dans le train qui me ramenait à New York. Qu'avait-il donc de si étonnant, les journaux, que vous avez cru devoir me rendre visite? Ils prétendent que j'ai enlevé Vanda Lewis. Et alors? Vous ne l'avez pas enlevé? Pourtant tout le monde vous a vu à Central Park faisant monter de force Miss Lewis dans votre voiture. J'ai fait monter Miss Lewis dans ma voiture, c'est exact, mais pas de force. En vérité, elle m'avait donné rendez-vous à Central Park, afin que je la conduise dans une villa de la côte. Elle avait l'intention d'y passer quelques jours de vacances. Pas possible. Des vacances, tiens. Voici l'adresse sur ce papier. Et vous pouvez vérifier. Mais de toutes les façons, Vanda rentre ce soir à New York. Nous avons rendez-vous à mon bureau. Et vous-même, monsieur Barrow, vous avez également éprouvé le besoin de prendre des vacances? Tout juste. Je suis allé près de Rochester, sur le lac Ontario. Et c'est là que je suis né. L'air natal. Vous savez ce que c'est? Eh bien sûr, voyons. La nécessité de remonter aux sources. Voilà. L'existence d'un impresario est si fatigante. Et vous allez avoir beaucoup de travail dans les jours à venir. On a tellement parlé de votre protégé que je ne serais pas surpris que les producteurs de spectacles se l'arrachent. Vous croyez vraiment? Barrow, si vous cessiez de me prendre pour un imbécile. Mais, capitaine, je ne comprends pas. Vous comprenez très bien. Vous avez monté cette histoire depuis A jusqu'à Z pour attirer l'attention du public sur cette petite perruche de Vanda Lewis. Capitaine, je ne permets pas... Je me passe de votre permission. Les journalistes qui sont toujours à l'affût du scandale sont tombés dans le piège comme de bonnes poires.
Et vous avez de la veine que je ne marche pas. Sinon, pour vous apprendre à vivre, j'aurais fait semblant de vous croire coupable et je vous aurais bouclé. Vous ne pouvez absolument rien prouver de ce que vous racontez. Non, je ne peux rien prouver. Sinon, vous seriez poursuivi pour outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions. La réflexion faite, je ne suis même pas mécontent du tout que votre truc ait pris. Je me réjouis à l'idée de voir la tête que feront les journalistes. Alors tout le monde est content. Et je pense que je n'ai plus rien à faire ici. Au revoir. Oh, capitaine. Oui. Il n'y a pas une cigarette par hasard. J'ai perdu mon étui. Désolé, Barreau, mais je ne fume pas. Ça ne fait rien. Adieu, capitaine. Ne soyez pas aussi définitif dans vos expressions, Barreau. Vous avez une tête à revenir me voir un jour ou l'autre. Bill, donnez-vous un peu de profil, s'il vous plaît. Là, bon, dites donc, Bill, s'il vous plaît, allumez ce cigare. Allongez vos pieds sur le bureau. Ça fera plus désinvolte. Là. Trop désinvolte, peut-être. Non, mes enfants, vous êtes bien gentils, mais vous pourriez mieux garder vos flashs pour Vanda Lewis. C'est elle, la vedette. Moi, je ne suis qu'un modeste impresario. Ouais, mais à quelle heure Vanda va-t-elle arriver? J'attends d'un instant à l'autre. Barreau, je suis venu moi-même pour plus de sûreté. Je compte absolument sur la présence de Vanda et sur la vôtre ce soir en direct à mon émission. C'est ça avec plaisir, mais je ne sais pas si nous allons pouvoir nous dégager. Nous devons dîner je vous en prie, mon cher ami. Nous devons dîner avec le directeur du Broadway Palace qui nous propose un contrat. C'est intéressant. Bill, la direction de Lisatine à Las Vegas au téléphone. Passez-moi ici. Allô? Ici Bill Barreau. Comment? 3 semaines à Las Vegas en octobre? Impossible. J'ai déjà signé pour tout le mois d'octobre au Vanguard, à Greenwich Village. Si vous voulez novembre, tâchez d'arranger ça. Ok. Envoyez le contrat. Alors, Suzanne, que penses-tu de mon idée? Pas trop mal, hein? Oui, à condition que tout aille bien. Alors, je suis sûr de Vanda comme de moi-même. Dis donc, Suzanne, tu vas nous chercher un bureau dans Broadway. Nous ne pouvons plus rester dans cette burle maintenant, hein? J'aurais besoin de te parler tranquillement, Bill. Mais j'ai pas le temps maintenant, regarde, tu vois bien. Qu'est-ce qu'il fait Bill, encore? c'est le genre à l'heure, votre vamp? Ou elle se prend déjà pour une vedette accablée? Non, ne vous inquiétez pas, Vanda a l'exactitude même. Ah, tenez, j'entends du bruit, c'est sûrement elle. Ah bon? Danse avec moi. Vous avez bien dit que nous étions appelés à nous revoir. Ah, capitaine, ça par exemple, pour une surprise, c'est une surprise. Voilà les ennuis qui commencent. Votre collaboratrice est d'une remarquable perspicacité, Barreau. Quel bon vent vous amène, O'Riordan. Le temps de mettre ces gentlemen à la porte et je vais vous donner des détails. Jackson! Oui, vous avez entendu, allez, dehors tout le monde, allez. Jackson, tenez la porte pour que ces chacals n'entrent pas, hein? Allez! Oh. Vanda Lewis ne viendra pas. Elle est actuellement allongée dans le living room de la Villa Nanette, à Long Island, avec une balle de 6,65 dans la... Nom de Dieu. N'essayez pas d'égarer des soupçons sur quelqu'un d'autre. Allez, je vous... Qu'est-ce qui vous promet? Vous êtes fou? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Rien. Tous les faits sont contre vous. Mais bien sûr, c'est moi qui les ai accumulés exprès. Vous l'avez deviné vous-même. Mais souvenez-vous, capitaine, ce matin, vous m'avez dit que c'était un enlèvement bidon et que vous aviez tout de suite flairé la combine. Eh ben, je me suis trompé, voilà tout. Mais non, vous ne vous êtes pas trompé. Oui, j'avoue. J'ai eu l'idée de monter un coup publicitaire. Demandez à Suzanne. Suzanne, dis-lui ce que tu sais, tout ce que tu sais, au lieu de rester planté là comme une statue. C'est vrai, capitaine. Bill m'avait mis au courant de son projet. Je lui avais d'ailleurs déconseillé. Et tout, elle savait tout. Sauf que vous aviez l'intention d'assassiner votre petite amie Vanda. Moi? Oh, mais pour quelle raison aurais-je fait ça? Vanda, pour moi, c'était la poule aux œufs d'or. Regardez, tous ces contrats, enfin, ça ne tient pas debout. Peut-être. Mais enfin, si vous étiez amoureux d'elle et qu'elle ait repoussé vos avances, vous auriez pu perdre la tête. Les amoureux se fichent des considérations matérielles. Et puis vous étiez le seul qui connaissiez la retraite de Vanda Lewis. Ce n'est pas vrai. D'autres, ça... Hein? D'autres personnes que vous savez où Vanda Lewis se cachait? Intéressant, ça. Qui donc le savait? Je ne sais rien de précis, je suppose qu'elle avait pu parler. Écoutez, cessez de jouer au plus malin, Barreau, et mettez-vous à table. Il ne veut pas parler à cause de moi, capitaine. Car je savais où se trouvait Vanda Lewis.
La villa Nanette à Long Island m'appartient. Tais-toi, Suzanne. Ce type profite de tout ce que nous disons sous le coup de l'affolement pour le retourner contre nous. N'essayez pas d'influencer les témoins, Barrow. Donc, Miss Meredith, vous connaissiez la retraite de Vanda Lewis. Vous y êtes-vous rendu pendant les 5 jours où elle est restée chez vous? Non. Non. Que serais-je allé y faire? Vous voyez, Riordan, inutile d'essayer de mettre l'histoire sur nous. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, Suzanne n'était pas la seule à savoir où se trouvait Vanda. Je suis sûr que ce petit salaud de Johnny LaRocca devait le savoir aussi. Vanda ne pouvait pas garder sa langue. Oui, mais nous verrons tout ça un peu plus tard. En attendant, je vous embarque. Et je prends aussi ces dossiers. Je suis curieux de voir quel genre d'affaires vous traitez. C'est inadmissible. Miss Meredith, voulez-vous passer demain matin à 11h au commissariat? C'est inadmissible. J'aurai besoin de votre témoignage. Allez, Jackson, embarquez-le. Vous voyez que j'avais raison, Riordan. Bill Barrow vous a bien possédé. Pendant que vous dormiez sur vos 2 oreilles en supposant qu'il s'agissait d'une opération publicitaire, Barrow assassinait tranquillement Vanda Lewis. Ah, ce n'est pas aussi simple que vous le supposez, monsieur le district attorney. D'abord, il faut considérer le rapport du médecin légiste. La mort remonte à 48 heures, ce qui veut dire que Vanda a été assassinée avant-hier, mercredi, vers la fin de l'après-midi. Or, à ce moment-là, Bill Barrow se trouvait près de Rochester, c'est-à-dire à 1000 kilomètres du lieu du crime. Il a pu en revenir, faire le coup, repartir. Oui, bien sûr, tout est possible. Mais dans cette hypothèse, il risquait d'être reconnu, alors que s'il avait l'intention de tuer Vanda Lewis, il pouvait très bien le faire lorsqu'il l'a accompagné à la villa Nanette il y a 5 jours. D'autre part, s'il avait eu l'intention de tuer Vanda, il n'aurait pas accumulé à plaisir toutes les preuves contre lui. Enfin, il aurait profité du délai que je lui avais laissé pour essayer de passer la frontière ou pour trouver une planque sûre, non? Non, vous avez peut-être raison, Riordan. A-t-on trouvé des indices auprès du corps de Vanda Lewis? Non, il y avait dans la villa des objets personnels de la victime. Tenez, j'ai la liste, là. Quelques vêtements, du linge, un sac à main, un poudrier, un porte-cigarette, un tube de rouge à lèvres, de nombreux flacons de cosmétiques, de fard à maquillage et de colorants. Bon. Rien d'intéressant. Bon, mais et l'arme du crime? Alors, celle-ci, nous l'avons trouvée. À quelques mètres du cadavre. C'est un Beretta, calibre 6,65. Je fais vérifier le numéro chez tous les armuriers. Oui, il y avait des empreintes sur le revolver. Je l'ai fait contrôler également. Et en attendant, qu'est-ce que vous allez faire? Interroger tous ceux qui ont eu un rapport quelconque avec le crime. Je suis sûr que l'un d'eux me lâchera quelque chose qui m'éclairera. Votre tactique habituelle, hein? Une énigme policière se résout comme une équation. C'est en partant des éléments connus qu'on découvre l'élément inconnu, c'est-à-dire le coupable. Oui, bonne chance, Riordan. Alors, dès qu'il y a quelque chose, vous me faites signe. Hein? D'ici 24 heures, vous aurez l'assassin livré à domicile. Au revoir, monsieur le district attorney. Au revoir. Jackson. Capitaine. Faites entrer LaRocca. On va s'amuser un peu. Non mais dites donc, c'est une manière de traiter un honnête citoyen de le faire embarquer sans motif par 2 flics. Oui, d'abord, vous n'êtes pas un honnête citoyen, puisque vous avez déjà été condamné 3 fois. Ensuite, j'avais des motifs de souhaiter votre présence. Asseyez-vous et répondez-moi. Vous étiez disons le fiancé de Vanda Lewis? Oui, c'est défendu? Non, ce qui est défendu, c'est de vivre de l'argent d'une femme. Vanda Lewis vous entretenait. C'est pas de ma faute si j'arrive pas à trouver du travail. Bon, admettons que vous soyez une victime de la crise économique. Vous étiez au courant de l'opération publicitaire imaginée par Bill Barrow? Bien sûr. Vanda n'avait pas de secret pour moi. Même que j'étais pas du tout d'accord. L'idée que ce salaud allait conduire Vanda dans une bicoque isolée de Long Island, moi je... alors vous connaissiez donc le lieu de retraite de Vanda? Non, enfin, c'est-à-dire que... Non, pas d'une façon... Bon, alors, écoutez, assez de bobards, LaRocca, hein? En fouillant chez vous, le sergent Jackson a découvert sur une feuille de papier l'adresse et le numéro de téléphone de la villa. Vous pouviez donc très facilement vous y rendre. Je l'ai pas fait. Qui me le prouve? Votre parole d'honnête citoyen? Où étiez-vous avant-hier, mercredi, en fin d'après-midi? Répondez. Attendez que je me souvienne. Mercredi après-midi, j'ai dû aller au ciné, oui. Dans le Bronx, c'est ça, oui. Il y avait un film avec Liz Taylor. Et à quelle heure en êtes-vous sorti? Je sais pas. Je passe pas ma vie à chronométrer mon emploi du temps. Il faut être flic pour penser à des choses pareilles. Oui, et puis alors, naturellement, personne ne vous a vu, personne n'était avec vous et personne ne peut confirmer votre alibi. Hein?
Pourquoi aurais-je bousillé Vanda? Voulez-vous me le dire? Parce que vous êtes un violent et un jaloux, Larocca. À plusieurs reprises, si son ami Bella Coburn n'était pas intervenu, vous l'auriez étranglé. Vous avez très bien pu ruminer votre colère pendant 3 jours, et ni non plus filer à Long Island. Bon, un dernier renseignement. Quelle marque de cigarette fumait Vanda? Vanda? Elle fumait jamais. C'est mauvais pour la voix, qu'elle disait. Ouais, c'est tout pour votre service? Pour le moment, oui. Jackson? Oui. Mettez-moi cet honnête citoyen au frais pour qu'il se conserve en bon état. Allez, venez. Et faites entrer Miss Meredith, elle doit être arrivée. Oh, mais vous n'avez pas le droit de me garder, vous n'avez pas de mandat, moi je me plaindrai. Entrez, Miss Meredith. C'est vous? Je voudrais vous poser une question. Où étiez-vous mercredi en fin d'après-midi? Mercredi? Pourquoi me demandez-vous cela, capitaine? C'est moi qui pose des questions, Miss Meredith. Où étiez-vous mercredi? Je ne sais plus. Au bureau, je suppose? Sûrement pas. Le gardien vous a vu sortir vers 16h30. Vous aviez l'air assez pressé. Ah oui, je me souviens. Je n'avais pas grand-chose à faire et je suis allé chez Macy échanger un pull que j'avais acheté qui était trop grand. Tenez, c'est celui que j'ai sur moi. Vous avez conservé l'étiquette? Non, bien sûr, je l'ai jeté. Et après, qu'avez-vous fait? Il faut pas longtemps pour échanger un chandail. Eh bien, je suis dû rentrer chez moi. Une amie est venue dîner, elle est arrivée vers 8h. Voulez-vous écrire son nom et son adresse sur ce bloc? Qu'est-ce que c'est, Jackson? Les empreintes, capitaine. Les résultats viennent d'arriver de l'anthropométrie. Donnez. Ouais. Jackson, allez chercher Bill Barrow dans sa cellule et amenez-le ici. Bien. Je vais voir Bill. Oui? Ça vous ennuie? Au contraire, je suis très ému. Miss Meredith, possédiez-vous un revolver? Non. Non, je ne crois pas. Vous êtes sûr? Ah, voici Barrow. Ma pauvre Suzanne. Je suis bien content de te voir. Puis hier au menu, je n'ai eu que du poulet. Et encore du poulet. Asseyez-vous, Barrow. Pardon. Jackson, ôtez-lui ses menottes. Ah. Voilà. Allons, Barrow. Faites appel à vos souvenirs. Si vous voulez parler de mercredi, je suis parti le matin à la pêche. Steve Craig, les vieux gardes forestiers, pourra vous le confirmer. Je l'ai déposé un peu avant Rochester. Non, il ne s'agit pas de ça. À votre connaissance, Miss Meredith possédait-elle un revolver? Attendez. Je crois que oui. Suzanne, tu t'en souviens, un jour, comme je m'inquiétais que tu passes tes week-ends seul dans ta villa, tu m'as dit en riant que tu avais de quoi te défendre. Miss Meredith, pourquoi tout à l'heure m'avez-vous dit que vous ne possédiez pas d'armes à feu? Je ne me souvenais pas de cette conversation. Oui, c'est tout à fait possible. Elle a parfaitement pu oublier cette conversation. Suzanne, méfie-toi, il nous a réunis pour nous tendre les pieds. Taisez-vous, Barrow. Miss Meredith, saviez-vous que Vanda Lewis avait été assassinée avec votre propre revolver? Comment l'aurait-elle su? Et qu'est-ce que ça prouve? Non, pour la dernière fois, Barrow, taisez-vous. Alors, en répondant à la place de Suzanne Meredith, vous n'arrangez pas vos affaires, ni les siennes, au contraire. Miss Meredith, voulez-vous me dire ce que vous avez fait réellement mercredi après-midi? Je vous l'ai déjà dit, je suis allé chez Macy. Barrow, à votre connaissance, Miss Meredith était-elle jalouse de Vanda? Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté au juste, mais Suzanne n'était pas sérieusement jalouse de Vanda. Elle m'envoyait un boniment de temps en temps. Oh, vous savez comment sont les femmes. Enfin, de là à c'est impensable. Et pourtant, Bill, c'est bien ce que pense le capitaine O'Riordan, n'est-ce pas? Miss Meredith, je suis au regret de vous apprendre que les empreintes qu'on a relevées sur le revolver avec lequel Vanda Lewis a été tuée sont vos empreintes. Je les ai comparées avec celles que j'ai fait relever sur les dossiers que j'ai pris à votre bureau. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, Suzanne, défends-toi, je t'en prie. Je ne comprends pas. Alors, il serait peut-être temps maintenant de dire la vérité. Suzanne, mon petit, ces types-là finissent toujours par nous coincer. Dis ce que tu sais, ça vaudra mieux. Suzanne. C'est bon. Oui, capitaine, je suis allé mercredi en fin d'après-midi à Long Island. Ah. J'avais reçu un coup de téléphone de Vanda me demandant de venir d'urgence à la villa. J'ai eu peur qu'il ne se soit passé quelque chose d'imprévu et je suis parti à toute vitesse. À quelle heure êtes-vous arrivé à la villa? Mais je ne sais pas. Il pouvait être un peu plus de 6 heures. Je suis entré avec ma clé dans le living room.
Puis j'ai trouvé Vanda. Elle était allongée. Le téléphone était tombé à côté d'elle. Le revolver était par terre aussi, derrière elle. Machinalement, je l'ai ramassé, puis je l'ai lâché aussitôt, puis je me suis enfui. Vous n'avez pas cherché à porter secours à Vanda? Non, Suzanne, ne réponds pas à cette question. Dis que tu ne parleras qu'en présence de ton avocat. Mais Miss Meredith n'est pas encore inculpée. Elle n'a pas besoin d'un avocat. Miss Meredith, pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police? J'étais censée ne pas savoir où se trouvait Vanda. Je voulais d'abord parler à Bill. J'ai pas osé lui télégraphier à cause de la poste. Et quand il est arrivé, les journalistes qui avaient eu vent de sa présence à New York faisaient le siège du bureau. Nous ne sommes pas restés seuls une minute et vous êtes intervenu avant que j'ai pu le mettre au courant. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais c'est tout ce que vous me dites. Pour le moment. Car vous vous rendez bien compte, Miss Meredith, que votre version des événements ne repose sur aucune base irréfutable. Vous ne pouvez rien prouver contre Suzanne. Pour quelle raison aurait-elle descendu Vanda? Oh, par jalousie, tout simplement. Les femmes sont encore capables de crimes passionnels. Vous me dites que vous n'êtes allé à Long Island que parce que Vanda vous avait téléphoné. Mais nous n'avons aucune preuve que cette conversation téléphonique ait eu lieu réellement. Moi, j'ai une autre version des événements à vous proposer. Vanda Lewis était en train de vous prendre votre petit ami Bill. L'idée d'une vengeance a cheminé dans votre esprit. Et vous avez décidé soudain de tirer parti des événements. Vanda se trouvait à votre merci, et celui qu'on soupçonnerait, ce serait évidemment Bill. Oh, Suzanne, tu n'as pas fait ça. Dis, ce n'est pas toi. Ce serait trop affreux. Vous voyez, Miss Meredith, Barrow lui-même commence à être moins convaincu de votre innocence. Je vous ai dit la vérité. Je n'ai pas tué Vanda Lewis. Chérie, si par hasard... Enfin, si tu t'es laissé aller... Non. Non, tu ferais mieux de plaider coupable. Pour les crimes passionnels, les jurés se laissent avoir au sentiment. Non, Bill, je te répète que je n'ai pas tué Vanda. Étant donné que vous n'avez ni témoin ni alibi qui puisse vous innocenter, et étant donné les contradictions de vos déclarations, je suis obligé de vous arrêter, Suzanne Meredith, sous l'inculpation d'assassinat. Jackson, emmenez-la. Non. Viens, capitaine. Bill. Suzanne. Oh. Ah non, c'est impossible. Je ne peux pas croire. Ah, les femmes ont des réactions imprévisibles. C'est impossible. Barrow, vous êtes libre. Merci, capitaine, mais j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Capitaine, pouvez-vous me donner une attestation sur laquelle je suis innocent? Oui, vous comprenez, c'est à cause de la presse. Écoutez, c'est bien naturel, voyons. Le sergent Jenkins du bureau des homicides va vous la délivrer. Merci, capitaine. Au revoir, Barrow. Au revoir. Le coroner aura besoin de votre témoignage pour l'instruction du dossier. Si vous devez quitter New York, prévenez-moi. Je suis à votre disposition, capitaine. Tout est prêt, Monsieur Barrow. Dès votre coup de téléphone, j'ai alerté la compagnie et elle m'a fait parvenir le chèque de $100 000 que voici. Je vous remercie de votre diligence, Monsieur Bronstein. Bon, c'est naturel. Vous m'avez fourni l'attestation nécessaire. Dès l'instant où vous êtes mis hors de cause par la police dans l'assassinat de cette pauvre Miss Lewis, il est normal que vous touchiez l'argent qui vous revient, même si j'ai fait avec vous une très mauvaise affaire. Genre entre nous, payer $100 000 pour un contrat qui date de moins de 15 jours. Enfin, ce sont les risques du métier. Toutes les professions en comportent. Dites-moi, M. Bronstein, vous qui connaissez bien Boston, pouvez-vous m'indiquer le meilleur chemin pour l'aéroport? Ah ben c'est très facile. En sortant d'ici, vous tournez au 2e bloc à gauche et vous prenez la Memorial Avenue. Vous suivez tout droit et vous arrivez sur l'autoroute qui mène à l'aéroport. Merci, M. Bronstein. Décidément, vous êtes très aimable. Au revoir, monsieur. Au revoir. Les voyageurs pour Mexico, vol Pan American Airways 536, départ à 20h42, sont priés de se rendre à la porte 38. Monsieur Barrow, ce n'est pas gentil de me désobéir. Ah, je ne vois pas, capitaine, en quoi je vous ai désobéi. Je vous avais prié de ne pas quitter New York sans m'en informer.
Vous m'obligez à vous courir après jusqu'à Boston pour vous rappeler votre promesse. Et encore, je suis arrivé à temps, un peu plus vous filiez vers Mexico. C'est pour me dire ça que vous venez de New York? Pas simplement. C'est aussi pour vous faire une surprise. Une surprise? Quel genre de surprise? On dit que la police new-yorkaise est mal faite, quelle injustice. Et la preuve, nous avons retrouvé votre porte-cigarette. Le voici. Ce porte-cigarette n'est pas à boire. Ah, c'est curieux. Suzanne Meredith et Maria Bueno, la portoricaine qui fait le ménage de votre bureau, l'ont reconnu comme étant votre propriété. Et vous m'avez dit, je m'en souviens, que vous l'aviez perdu. Moi, je vous ai dit cela? Mais, attendez, je crois le reconnaître. Ce porte-cigarette était celui de Vanda. Ah, vous connaissez bien mal les habitudes de vos vedettes, Barrow. Vanda Lewis ne fumait pas. Et elle disait que c'était mauvais pour sa voix. Ah, j'ignorais. Vous ne me demandez pas où j'ai trouvé ce porte-cigarette? Près du corps de Vanda. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Puisque je vous répète que cet étui n'est pas à moi. Ne vous tracassez plus à son sujet, Barrow. Vous avez fait une autre erreur aussi monumentale. Vous m'avez donné bien spontanément votre emploi du temps pour la journée du mercredi, alors que je ne vous demandais rien. Oh, bien sûr, c'est ce jour-là que Vanda a été assassinée. Comment le saviez-vous? Je n'en avais pas encore parlé devant vous. Vous essayez de tout embrouiller pour me mettre dedans, mais vous ne pourrez rien prouver. D'abord, j'étais sur le lac Ontario. Un simple indicateur des lignes aériennes m'a appris qu'on pouvait parfaitement aller et revenir de Rochester dans la journée, à condition de quitter New York à 20h12. Et l'horaire de l'avion a commandé celui du meurtre de Vanda. Je vous répète que ce n'est pas vrai, c'est Suzanne qui a tué Vanda, vous l'avez dit vous-même. Oui, j'ai fait semblant de mordre à votre hameçon, Barrow. Car hier, dans mon bureau, sous prétexte de défendre Suzanne, vous lui avez refilé toute l'affaire sur le dos. Oh. J'étais d'ailleurs déjà fixé. Il fallait encore un peu de patience pour vous prendre la main dans le sac. Dans quel sac? Les $100,000 de l'assureur que vous êtes venu toucher à Boston, pour lesquels vous aviez besoin de l'attestation que vous m'avez demandé, et avec lesquels vous vous apprêtiez à partir pour Mexico. Mais vous avez bien entendu, Suzanne a reconnu elle-même qu'elle était allée à Long Island. Bien sûr, attirée par vous. Car vous étiez à Long Island et c'est vous qui, sous un prétexte quelconque, aviez conseillé à Vanda d'appeler Suzanne. Oh. Après quoi, vous l'avez abattu d'un coup de revolver. Du revolver de Suzanne, bien sur sûr. lequel vous aviez pris soin d'effacer vos empreintes. Vous avez de l'imagination. Et juste avant que Suzanne arrive à la villa, heureusement pour elle, Maria Bueno l'a entendu qui répondait au téléphone mercredi à 4h30 et qui appelait Vanda par son nom. Elle était dans le corridor et Suzanne ne pouvait pas la voir. Mais elle a très bien compris que Vanda la réclamait. Ayant attiré Suzanne dans le piège, vous disposiez d'un coupable de rechange très valable. D'autant que vous vous êtes fort bien débrouillé pour me faire savoir que Suzanne était jalouse de Vanda. Mais enfin, pourquoi aurais-je tué Vanda? Elle était pour moi... La poule aux œufs d'or? Oh oui, oh ça... Je sais, oui, je sais. Et c'était vrai, mais pas au sens où vous vouliez nous le faire croire. Vivante, Vanda Lewis, malgré beaucoup de publicité, ne vous aurait pas rapporté grand-chose car elle n'avait pas une once de talent. Tandis que morte, elle vous rapportait $100,000. Vous l'avez tuée pour le plus classique des mobiles, pour de l'argent. Oui, Barrow. Vanda Lewis a été la plus grande affaire de votre carrière d'impresario. Et aussi la dernière. Hein, c'est drôle, pour une fois, l'assassin était celui que tout le monde soupçonnait. Actuellement allongée dans le living room de la villa Nanette, à Long Island, avec une balle de 6,65 dans la tête. Nom de Dieu. N'essayez pas d'égarer mes soupçons sur quelqu'un d'autre. Allez, je vous boucle. Mais enfin, qu'est-ce qui vous promet? Vous êtes fou? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Rien.
Tous les faits sont contre vous. Mais bien sûr, c'est moi qui les ai accumulés exprès. Vous l'avez deviné vous-même. Mais souvenez-vous, capitaine, ce matin, vous m'avez dit que c'était un enlèvement bidon et que vous aviez tout de suite ferré la combine. Eh ben, je me suis trompé, voilà tout. Mais non, vous ne vous êtes pas trompé. Oui, j'avoue. J'ai eu l'idée de monter un coup publicitaire. Demandez à Suzanne, enfin, dis-lui ce que tu sais, tout ce que tu sais, au lieu de rester planté là comme une statue. C'est vrai, capitaine. Bill m'avait mis au courant de son projet. Je lui avais d'ailleurs déconseillé. Et tout, elle savait tout. Sauf que vous aviez l'intention d'assassiner votre petite ami Vanda. Moi? Oh, mais pour quelle raison aurais-je fait ça? Vanda, pour moi, c'était la poule aux œufs d'or. Regardez, tous ces contrats, enfin, ça ne tient pas debout. Peut-être. Enfin, si vous étiez amoureux d'elle et qu'elle ait repoussé vos avances, vous auriez pu perdre la tête. Les amoureux se fichent des considérations matérielles. Et puis vous étiez le seul qui connaissiez la retraite de Vanda Lewis. Ce n'est pas vrai. D'autres, Hein? D'autres personnes que vous savaient où Vanda Lewis se cachait? Intéressant, ça. Qui donc le savait? Je ne sais rien de précis, je suppose qu'elle avait pu parler. Écoutez, cessez de jouer au plus malin, Barrow, et mettez-vous à table. Il ne veut pas parler à cause de moi, capitaine. Car je savais où se trouvait Vanda Lewis. La villa Nanette à Long Island m'appartient. Tais-toi, Suzanne. Cette type profite de tout ce que nous disons sous le coup de l'affolement pour le retourner contre nous. N'essayez pas d'influencer les témoins, Barrow. Donc, Miss Meredith, vous connaissiez la retraite de Vanda Lewis. Vous y êtes-vous rendu pendant les 5 jours où elle est restée chez vous? Non. Que serais-je allé y faire? Vous voyez, Jordan, inutile d'essayer de lui mettre l'histoire sur le dos. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, Suzanne n'était pas la seule à savoir où se trouvait Vanda. Je suis sûr que ce petit salaud de Johnny LaRocca devait le savoir aussi. Vanda ne pouvait pas garder sa langue. Oui, mais nous verrons tout ça un peu plus tard. En attendant, je vous embarque. Et je prends aussi ces dossiers. Je suis curieux de voir quel genre d'affaires vous traitez. C'est inadmissible. Miss Meredith, voulez-vous passer demain matin à 11h au commissariat? C'est inadmissible. J'aurai besoin de votre témoignage. Allez, Jackson, embarquez-le. Vous voyez que j'avais raison, Riordan. Bill Barrow vous a bien possédé. Pendant que vous dormiez sur vos 2 oreilles en supposant qu'il s'agissait d'une opération publicitaire, Barrow assassinait tranquillement Vanda Lewis. Ce n'est pas aussi simple que vous le supposez, monsieur le district attorney. D'abord, il faut considérer le rapport du médecin légiste. La mort remonte à 48 heures, ce qui veut dire que Vanda a été assassinée avant-hier, mercredi, vers la fin d'après-midi. Or, à ce moment-là, Bill Barrow se trouvait près de Rochester, c'est-à-dire à 1000 kilomètres du lieu du crime. Il a pu en revenir, faire le coup, repartir. Oui, bien sûr, tout est possible. Mais dans cette hypothèse, il risquait d'être reconnu, alors que s'il avait l'intention de tuer Vanda Lewis, il pouvait très bien le faire lorsqu'il l'a accompagné à la villa Nanette il y a 5 jours. D'autre part, s'il avait eu l'intention de tuer Vanda, il n'aurait pas accumulé à plaisir toutes les preuves contre lui. Enfin, il aurait profité du délai que je lui avais laissé pour essayer de passer la frontière ou pour trouver une planque sûre, non? Non, vous avez peut-être raison, Jordan. A-t-on trouvé des indices auprès du corps de Vanda Lewis? Non, il y avait dans la villa des objets personnels de la victime. Tenez, j'ai la liste, là. Quelques vêtements, du linge, un sac à main, un poudrier, un porte-cigarette, un tube de rouge à lèvres, de nombreux flacons de cosmétiques, de fard à maquillage et de colorants. Bon. Rien d'intéressant. Bon, mais et l'arme du crime? Alors, celle-ci, nous l'avons trouvée. À quelques mètres du cadavre. C'est un Beretta, calibre 6,65. Je fais vérifier le numéro chez tous les armuriers. Oui, il y avait des empreintes sur le revolver. Je l'ai fait contrôler également. Et en attendant, qu'est-ce que vous allez faire? Interroger tous ceux qui ont eu un rapport quelconque avec le crime. Je suis sûr que l'un d'eux me lâchera quelque chose qui m'éclairera. Votre tactique habituelle, hein? Une énigme policière se résout comme une équation. C'est en partant des éléments connus qu'on découvre l'élément inconnu, c'est-à-dire le coupable. Oui, bonne chance, Jordan. Alors, dès qu'il y a quelque chose, vous me faites signe. Hein? D'ici 24 heures, vous aurez l'assassin livré à domicile. Au revoir, monsieur le district attorney. Au revoir. Jackson. Capitaine. Faites entrer LaRocca. On va s'amuser un peu. Non mais dites donc, c'est une manière de traiter un honnête citoyen de le faire embarquer sans motif par 2 flics. Oui, d'abord, vous n'êtes pas un honnête citoyen, puisque vous avez déjà été condamné 3 fois. Ensuite, j'avais des motifs de souhaiter votre présence. Asseyez-vous et répondez-moi.
Vous étiez disons le fiancé de Vanda Lewis? Oui, c'est défendu? Non, ce qui est défendu, c'est de vivre de l'argent d'une femme. Vanda Lewis vous entretenez. C'est pas de ma faute si j'arrive pas à trouver du travail. Bon, admettons que vous soyez une victime de la crise économique. Vous étiez au courant de l'opération publicitaire imaginée par Bill Barrow? Bien sûr. Vanda n'avait pas de secret pour moi. Hein? Même que j'étais pas du tout d'accord. L'idée que ce salaud allait conduire Vanda dans une bicoque isolée de Long Island, moi je... Ah, alors vous connaissiez donc le lieu de retraite de Vanda? Enfin, c'est-à-dire que... Non, pas d'une façon... Bon, alors écoutez, assez de babards, la Roca, hein? En fouillant chez vous, le sergent Jackson a découvert sur une feuille de papier l'adresse et le numéro de téléphone de la villa. Vous pouviez donc très facilement vous y rendre. Je l'ai pas fait. Qui me le prouve? Votre parole d'honnête citoyen? Où étiez-vous avant-hier, mercredi, en fin d'après-midi? Répondez. Attendez que je me souvienne. Mercredi après-midi, oui. J'ai dû aller au ciné, oui. Dans le Bronx, c'est ça. Ouais. Il y avait un film avec Liz Taylor. Et à quelle heure en êtes-vous sorti? Je sais pas. Je passe pas ma vie à chronométrer mon emploi du temps. Il faut être flic pour penser à des choses pareilles. Oui, et puis alors, naturellement, personne ne vous a vu, personne n'était avec vous et personne ne peut confirmer votre alibi. Hein? Pourquoi aurais-je bousillé Vanda? Voulez-vous me le dire? Parce que vous êtes un violent et un jaloux, la Roca. À plusieurs reprises, si son ami Bella Coburn n'était pas intervenu, vous l'auriez étranglé. Vous avez très bien pu ruminer votre colère pendant 3 jours, et ni non plus filer à Long Island. Bon, un dernier renseignement. Quelle marque de cigarette fumait Vanda? Vanda? Elle fumait jamais. C'est mauvais pour la voix, qu'elle disait. C'est tout pour votre service? Pour le moment, oui. Jackson? Oui. Mettez-moi cet honnête citoyen au frais pour qu'il se conserve en bon état. Allez, venez. Et faites entrer Miss Meredith, elle doit être arrivée. Oh, mais vous n'avez pas le droit de me garder, vous n'avez pas de mandat, moi je me plaindrai. Entrez, Miss Meredith. C'est vous? Je voudrais vous poser une question. Où étiez-vous mercredi en fin d'après-midi? Mercredi? Pourquoi me demandez-vous cela, capitaine? C'est moi qui pose des questions, Miss Meredith. Où étiez-vous mercredi? Je ne sais plus. Au bureau, je suppose? Sûrement pas. Le gardien vous a vu sortir vers 16h30. Vous aviez l'air assez pressé. Ah oui, je me souviens. Je n'avais pas grand-chose à faire et je suis allé chez Macy échanger un pull que j'avais acheté qui était trop grand. Tenez, c'est celui que j'ai sur moi. Vous avez conservé l'étiquette? Non, bien sûr, je l'ai jeté. Et après, qu'avez-vous fait? Il faut pas longtemps pour échanger un chandail. Eh bien, j'ai dû rentrer chez moi. Une amie est venue dîner, elle est arrivée vers 8h. Voulez-vous écrire son nom et son adresse sur ce bloc? Qu'est-ce que c'est, Jackson? Les empreintes, capitaine. Les résultats viennent d'arriver de l'anthropométrie. Tenez. Ouais. Jackson, allez chercher Bill Barrow dans sa cellule et amenez-le ici. Bien. Je vais voir Bill. Oui? Ça vous ennuie? Au contraire, je suis très ému. Miss Meredith, possédiez-vous un revolver? Non. Non, je ne crois pas. Vous êtes sûr? Ah, voici Barrow. Ma pauvre Suzanne. Je suis bien content de te voir. Puis hier au menu, je n'ai eu que du poulet. Et encore du poulet. Asseyez-vous, Barrow. Pardon. Jackson, ôtez-lui ses menottes. Ah. Voilà. Allons, Barrow. Faites appel à vos souvenirs. Si vous voulez parler de mercredi, je suis parti le matin à la pêche. Steve Cloyd, les vieux gardes forestiers, pourra vous le confirmer. Je l'ai déposé un peu avant Rochester. Non, il ne s'agit pas de ça. À votre connaissance, Miss Meredith possédait-elle un revolver? Attendez. Je crois que oui. Suzanne, tu t'en souviens, un jour, comme je m'inquiétais que tu passes tes week-ends seul dans ta villa, tu m'as dit en riant que tu avais de quoi te défendre. Miss Meredith, pourquoi tout à l'heure m'avez-vous dit que vous ne possédiez pas d'armes à feu? Je ne me souvenais pas de cette conversation. Oui, c'est tout à fait possible, elle a parfaitement pu oublier cette conversation. Suzanne, méfie-toi, il nous a réunis pour nous tendre les pieds. Taisez-vous, Barrow. Miss Meredith, saviez-vous que Vanda Lewis avait été assassinée avec votre propre revolver? Comment l'aurait-elle su? Et qu'est-ce que ça prouve? Pour la dernière fois, Barrow, taisez-vous.
En répondant à la place de Suzanne Meredith, vous n'arrangez pas vos affaires, ni les siennes, au contraire. Miss Meredith, voulez-vous me dire ce que vous avez fait réellement mercredi après-midi? Je vous l'ai déjà dit, je suis allé chez Macy. Barrow, à votre connaissance, Miss Meredith était-elle jalouse de Vanda? Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté au juste, mais Suzanne n'était pas sérieusement jalouse de Vanda. Elle m'envoyait un boniment de temps en temps. Oh, vous savez comment sont les femmes. Enfin, de là à c'est impensable. Et pourtant, Bill, c'est bien ce que pense le capitaine O'Riordan, n'est-ce pas? Miss Meredith, je suis au regret de vous apprendre que les empreintes qu'on a relevées sur le revolver avec lequel Vanda Lewis a été tué sont vos empreintes. Je les ai comparées avec celles que j'ai fait relever sur les dossiers que j'ai pris à votre bureau. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, Suzanne, défends-toi, je t'en prie. Je ne comprends pas. Alors, il serait peut-être temps maintenant de dire la vérité. Suzanne, mon petit, ces types-là finissent toujours par nous coincer. Dis ce que tu sais, ça vaudra mieux. Suzanne. C'est bon. Oui, capitaine, je suis allé mercredi en fin d'après-midi à Long Island. Ah. J'avais reçu un coup de téléphone de Vanda me demandant de venir d'urgence à la villa. J'ai eu peur qu'il ne se soit passé quelque chose d'imprévu et je suis parti à toute vitesse. À quelle heure êtes-vous arrivé à la villa? Mais je ne sais pas. Il pouvait être un peu plus de 6 heures. Je suis entré avec ma clé dans le living room. Puis j'ai trouvé Vanda. Elle était allongée. Le téléphone était tombé à côté d'elle. Le revolver était par terre aussi, derrière elle. Machinalement, je l'ai ramassé. Je l'ai lâché aussitôt, puis je me suis enfui. Vous n'avez pas cherché à porter secours à Vanda? Non, Suzanne, ne réponds pas à cette question. Dis que tu ne parleras qu'en présence de ton avocat. Mais Miss Meredith n'est pas encore inculpée. Elle n'a pas besoin d'un avocat. Miss Meredith, pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police? J'étais censé ne pas savoir où se trouvait Vanda. Je voulais d'abord parler à Bill. J'ai pas osé lui télégraphier à cause de la poste. Et quand il est arrivé, les journalistes qui avaient eu vent de sa présence à New York faisaient le siège du bureau. Nous ne sommes pas restés seuls une minute et vous êtes intervenu avant que j'ai pu le mettre au courant. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais c'est tout ce que vous me dites. Pour le moment. Car vous vous rendez bien compte, Miss Meredith, que votre version des événements ne repose sur aucune base irréfutable. Vous ne pouvez rien prouver contre Suzanne. Pour quelle raison aurait-elle descendu Vanda? Oh, par jalousie, tout simplement. Les femmes sont encore capables de crimes passionnels. Vous me dites que vous n'êtes allé à Long Island que parce que Vanda vous avait téléphoné. Mais nous n'avons aucune preuve que cette conversation téléphonique ait eu lieu réellement. Moi, j'ai une autre version des événements à vous proposer. Vanda Lewis était en train de vous prendre votre petit ami Bill. L'idée d'une vengeance a cheminé dans votre esprit. Et vous avez décidé soudain de tirer parti des événements. Vanda se trouvait à votre merci, et celui qu'on soupçonnerait, ce serait évidemment Bill. Oh, Suzanne, tu n'as pas fait ça. Dis, ce n'est pas toi. Ce serait trop affreux. Vous voyez, Miss Meredith, Barrow lui-même commence à être moins convaincu de votre innocence. Je vous ai dit la vérité. Je n'ai pas tué Vanda Lewis. Chérie, si par hasard... Enfin, si tu t'es laissé aller... Non. Non, tu ferais mieux de plaider coupable. Pour les crimes passionnels, les jurés se laissent avoir vos sentiments. Non, Bill, je te répète que je n'ai pas tué Vanda. Étant donné que vous n'avez ni témoin ni alibi qui puisse vous innocenter, et étant donné les contradictions de vos déclarations, je suis obligé de vous arrêter, Suzanne Meredith, sous l'inculpation d'assassinat. Jackson, emmenez-la. Non. Viens, capitaine. Bill. Suzanne. Oh. Ah non, c'est impossible. Je ne peux pas croire. Ah, les femmes ont des réactions imprévisibles. C'est impossible. Barrow, vous êtes libre. Merci, capitaine, mais j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Capitaine, pouvez-vous me donner une attestation sur laquelle je suis innocent? Oui, vous comprenez, c'est à cause de la presse. Écoutez, c'est bien naturel, voyons. Le sergent Jenkins du bureau des homicides va vous la délivrer. Merci, capitaine. Au revoir, Barrow. Au revoir. Le coroner aura besoin de votre témoignage pour l'instruction du dossier. Si vous devez quitter New York, prévenez-moi. Je suis à votre disposition, capitaine. Tout est prêt, Monsieur Barrow. Dès votre coup de téléphone, j'ai alerté la compagnie et elle m'a fait parvenir le chèque de $100 000 que voici. Je vous remercie de votre diligence, Monsieur Bronstein. Bon, c'est naturel. Vous m'avez fourni l'attestation nécessaire. Dès l'instant où vous êtes mis hors de cause par la police dans l'assassinat de cette pauvre Miss Lewis,
Il est normal que vous touchiez l'argent qui vous revient, même si j'ai fait avec vous une très mauvaise affaire. Car entre nous, payer $100 000 pour un contrat qui date de moins de 15 jours... Enfin, ce sont les risques du métier. Toutes les professions en comportent. Dites-moi, M. Bronstein, vous qui connaissez bien Boston, pouvez-vous m'indiquer le meilleur chemin pour l'aéroport? Ah ben c'est très facile. En sortant d'ici, vous tournez au 2e bloc à gauche et vous prenez la Memorial Day Avenue. Vous suivez tout droit et vous arrivez sur l'autoroute qui mène à l'aéroport. Merci, M. Bronstein, décidément, vous êtes très aimable. Au revoir, monsieur. Au revoir. Les voyageurs pour Mexico, vol Pan American Airways 536, départ à 20h42, sont priés de se rendre à la porte 38. Monsieur Barreau, ce n'est pas gentil de me désobéir. Je ne vois pas, capitaine, en quoi je vous ai désobéi. Je vous avais prié de ne pas quitter New York sans m'en informer. Vous m'obligez à vous courir après jusqu'à Boston pour vous rappeler votre promesse. Et encore, je suis arrivé à temps, un peu plus vous filiez vers Mexico. C'est pour me dire ça que vous venez de New York? Pas simplement. C'est aussi pour vous faire une surprise. Une surprise? Quel genre de surprise? On dit que la police new-yorkaise est mal faite, quelle injustice. Et la preuve, nous avons retrouvé votre porte-cigarette. Le voici. Ce porte-cigarette n'est pas à boire. Ah, c'est curieux. Suzanne Meredith et Maria Bueno, la portoricaine qui fait le ménage de votre bureau, l'ont reconnu comme étant votre propriété. Et vous m'avez dit, je m'en souviens, que vous l'aviez perdu. Moi, je vous ai dit cela? Mais, attendez, je crois le reconnaître. Ce porte-cigarette était celui de Vanda. Ah, vous connaissez bien mal les habitudes de vos vedettes, Barreau. Vanda Lewis ne fumait pas. Et elle disait que c'était mauvais pour sa voix. J'ignorais. Vous ne me demandez pas où j'ai trouvé ce porte-cigarette? Près du corps de Vanda. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Puisque je vous répète que cet étui n'est pas à moi. Ne vous tracassez plus à son sujet, Barreau. Vous avez fait une autre erreur aussi monumentale. Vous m'avez donné bien spontanément votre emploi du temps pour la journée du mercredi, alors que je ne vous demandais rien. Oh, bien sûr, c'est ce jour-là que Vanda a été assassinée. Comment le saviez-vous? Je n'en avais pas encore parlé devant vous. Vous essayez de tout embrouiller pour me mettre dedans, mais vous ne pourrez rien prouver. D'abord, j'étais sur le lac Ontario. Un simple indicateur d'Unix aérienne m'a appris qu'on pouvait parfaitement aller et revenir de Rochester dans la journée, à condition de quitter New York à 20h12. Et l'horaire de l'avion a commandé celui du meurtre de Vanda. Je vous répète que ce n'est pas vrai. C'est Suzanne qui a tué Vanda. Vous l'avez dit vous-même. Oui, j'ai fait semblant de mordre à votre hameçon, Barreau. Car hier, dans mon bureau, sous prétexte de défendre Suzanne, vous lui avez refilé toute l'affaire sur le dos. Oh. J'étais d'ailleurs déjà fixé. Il fallait encore un peu de patience pour vous prendre la main dans le sac. Dans quel sac? Les $100 000 de l'assureur que vous êtes venu toucher à Boston, pour lesquels vous aviez besoin de l'attestation que vous m'avez demandé et avec lesquels vous vous apprêtiez à partir pour Mexico. Mais vous avez bien entendu, Suzanne a reconnu elle-même qu'elle était allée à Long Island. Bien sûr, attirée par vous. Car vous étiez à Long Island et c'est vous qui, sous un prétexte quelconque, aviez conseillé à Vanda d'appeler Suzanne. Oh. Après quoi, vous l'avez abattu d'un coup de revolver. Du revolver de Suzanne, bien sur sûr. Lequel vous aviez pris soin d'effacer vos empreintes. Vous avez de l'imagination. Et juste avant que Suzanne arrive à la villa, heureusement pour elle, Maria Bueno l'a entendu qui répondait au téléphone mercredi à 4h30 et qui appelait Vanda par son nom. Elle était dans le corridor et Suzanne ne pouvait pas la voir. Mais elle a très bien compris que Vanda la réclamait. Ayant attiré Suzanne dans le piège, vous disposiez d'un coupable de rechange très valable. D'autant que vous vous êtes fort bien débrouillé pour me faire savoir que Suzanne était jalouse de Vanda. Mais enfin, pourquoi aurais-je tué Vanda? Elle était pour moi... La poule aux œufs d'or? Oh oui, oh ça... Je sais, oui, je sais. Et c'était vrai, mais pas au sens où vous vouliez nous le faire croire. Vivante, Vanda Lewis, malgré beaucoup de publicité, ne vous aurait pas rapporté grand-chose car elle n'avait pas une once de talent. Tandis que morte, elle vous rapportait $100 000. Vous l'avez tuée pour le plus classique des mobiles, pour de l'argent. Oui, Barreau. Vanda Lewis a été la plus grande affaire de votre carrière d'impresario. Et aussi la dernière. Hein, c'est drôle, pour une fois, l'assassin était celui que tout le monde soupçonnait.